Allez, ça part. Il nous barbe. Qui ça, moi? Oh, regardez. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous quand vous arrivez sur mon stream, les amis. Vous arrivez sur mon stream, et là, faites ah merde, il y a une question existentielle aujourd'hui. Et vous arrivez en plein monologue. Et là, première pensée des Zulottes. Il nous barbe. Il nous torture et semble s'étirer à l'infini. Oh bah super! Oh bah super les Zulottes, merci, ça fait plaisir. Ah super, ça va la singerie? Ah bon, on parlait de toi, il attendait son heure lui. Il attendait, il a beaucoup d'ego la singerie, il attend qu'on parle de lui. Il est en lurk depuis le début, il attend juste que dès qu'il entend son pseudo, il apparaît. Bonjour, bonjour, c'est ici la soirée? Comment ça va la singerie? On va encore plus te spam, on va faire un concours de spam. Le surnom qu'un streamer a trouvé à la commu Gartic qui troll pas, c'est les Gartiqueurs. Oh, c'est méga mignon ça. C'est très mignon les Gartiqueurs. Ennui. Un sentiment qu'on cherche à fuir par tous les moyens. Et ce, quitte à faire n'importe quoi. Oh la belle moustache. T'as passé une bonne journée la singerie? Est-il vraiment fait pour ça? Est-ce qu'on est fait pour s'ennuyer là? Est-ce qu'on est fait pour ça? L'ennui est un mécanisme inscrit dans l'évolution. Et Ça a l'air de celle-ci, la... c'est ce qu'elle fait. Beaucoup la fait rire. Après tout, c'est elle qui a assuré notre survie au fil des siècles. Vous en pensez quoi de ça? Attendez, je vais couper ma clim un petit peu. Tu te tais? Tu arrêtes de climatiser s'il te plaît. Tu fais trop de bruit. Je l'ai mis sur 22 degrés pour qu'elle s'allume moins souvent, mais elle s'allume méga souvent. Vous en pensez quoi de ça? J'ai vu dans les commentaires de la vidéo YouTube, là je suis allé lire un petit peu que les gens n'avaient pas l'air trop d'accord avec ça. Vous avez remarqué dans les chaînes un peu intello comme Arte, souvent les commentaires, et il y a beaucoup de gros tarés congénitaux, il y a beaucoup de gros tarés, j'ai remarqué, de mais je trouve que je fais, mais qu'est-ce que vous foutez dans les lignes de commentaires de Arte? Ça me bute. Ça me surprend toujours un peu. Pas que, hein, mais souvent. Et alors là, il y en avait que t'es pas content parce qu'elle dit que l'évolution c'est ce qu'elle fait. J'avoue que je sais pas forcément, je sais pas quoi penser de cette phrase. C'est un mécanisme inscrit dans l'évolution. Et celle-ci, c'est ce qu'elle fait. Que l'évolution c'est ce qu'elle fait. Mais en même temps, on a encore un orteil, un petit doigt, machin, et on sait plus ou moins qu'il va disparaître, mais il est encore là pour l'instant, donc je sais pas. Après tout, c'est elle qui a assuré notre survie au fil des siècles. Cela voudrait-il dire que l'ennui a aussi du bon? Je mangeais, mordrais, j'ouvre le chat et je vois mon blaze, ça m'a fait sourire. Ah, c'est mignon. L'ennui, c'est le désir de désirer. Il est là pour nous inciter à passer à l'action. Merde. À quoi sert vraiment l'ennui? En avons-nous besoin? Ou vaut-il mieux tout faire pour s'en débarrasser? Mais c'est bizarre parce que l'ennui, ça a l'air d'être négatif. C'est un mot qui, de base, est négatif. Genre, si je dis, est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien s'ennuyer dans le chat? Est-ce que quelqu'un peut dire oui, tu vois? Est-ce que c'est même possible? Ou est-ce que c'est plutôt genre, non, j'aime pas forcément ça, mais oui, je l'accepte comme un truc nécessaire, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Allez voir la bouffe que fait la singerie, là, dans le canal bouffe, c'est improbable. C'est un cuistot incroyable, la singerie. L'ennui est l'antichambre de la créativité. Ah, bah voilà ce que disait justement. L'ennui, c'est le privilège suprême de l'humain. Ah, regardez-moi les intellos là. Oui, si je m'ennuie, je dors, oui. Ah, ok, d'accord. On a des philosophes et des intellos dans le chat, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on compte se prélasser dans s'ennuyer? Eh ben non, Von Colt. Je crois que justement, le reportage va en parler. Enfin, je dis non. Je crois qu'il va y avoir une nuance qui va être faite entre la paresse et l'ennui, justement. Se prélasser et s'ennuyer. Je ne sais pas si c'est courant, mais je ne connais pas l'ennui. C'est pas forcément courant, mais ce qui a l'air d'être courant, c'est de l'éviter à tout prix, ouais. Peut-être que oui, d'une certaine manière. C'est important de s'ennuyer de nos jours, je trouve, d'autant plus de nos jours. Bah, je pense que si on ne s'ennuie pas, on est forcément dans un état de stimulation perpétuelle, d'une certaine manière. Soit de stimulation perpétuelle, mais comme en musculation, comme dans les métiers intello, on se rend compte, comme disait Karim, que c'est l'antichambre de la créativité. C'est que c'est souvent un moment où on se détend, que ce soit là, des moments de détente, que les muscles vont se créer, ou que les idées vont être trouvées. Vous cherchez vos clés, vous vous concentrez pendant 1h30, dès que vous arrêtez d'y penser, bam, vous les retrouvez. Donc ça joue. Ces moments-là d'ennui, c'est là où peuvent pop des choses. Mais c'est pas la même chose que la paresse où on se prélasse. Pour moi, c'est encore autre chose, je crois. Donc oui, voilà, stimulation perpétuelle. Ou état de passivité. Il y a des moments donnés où tu vas être devant une série et t'es dans une stimulation d'écran, mais passive. T'es juste branché en perfusion de dopamine, tu vois, sur ton Netflix ou ton machin, mais tu te vides le cerveau. Et donc, entre surstimulation et vidage de cerveau, est-ce qu'il reste encore un peu de place pour l'ennui, on va voir ça. Perso, c'est pas des individus qui ont un problème psy qui commentent. Perso, j'y vois plutôt qu'une banque de gros sacs et caca qui déversent leur somme. Mais oui, mais qu'est-ce qu'ils foutent sur Arte? Ça me bute à chaque fois.
Ennui égale impression de vide. Pas forcément, je sais pas, on va voir. Eh oui, Von Colt, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça dépend si et quoi tu le contrebalances aussi, en effet. Nos journées sont souvent bien remplies. Entre le travail, la famille, les loisirs et les amis, il ne reste guère de place pour l'ennui. On fait souvent 1000 choses en même temps. Mais en réalité, on ne peut pas tout faire à 100%. Dans notre société, l'ennui a une connotation plutôt négative. Donc, on n'a pas envie de ressentir de l'ennui. La connotation négative. Être Vous êtes d'accord débordé. avec ça, chat? Que dans la société actuelle, l'ennui aurait une connotation négative? C'est ça, ça retrouve un petit peu les liens du rapport au travail dans la société, je trouve. Nous confère un certain statut et nous donne de l'importance. Et la conscience de rien faire, c'est un peu de la pleine conscience, je pense. Hein. Des états de philosophie, justement, de vigilance à soi. L'ennui a mauvaise réputation. Pas étonnant que beaucoup se disent « je n'ai pas le temps de m'ennuyer ». Je ne souhaite pas remettre en cause ce que les gens disent, mais c'est une phrase qu'on entend très souvent et qu'il faut parfois nuancer quand on regarde de plus près ce qu'est réellement l'ennui. J'ai mis sa tête sur un plateau, là. Là. On a tendance à croire que s'ennuyer, c'est avoir trop de temps. Mais si je dois répondre à 400 mails qui se ressemblent tous, C'était ça que j'avais vu tout à l'heure. je suis clairement débordé. Vous en pensez quoi de ça? Je trouve ça profondément ennuyeux. Tu vois, et même Von Colt, vu que tu parlais du fait de... Vu que tu parlais du fait d'avoir un travail qui te prend beaucoup de temps, et donc de pouvoir se prélasser. Mais quand tu te prélasses, tu t'ennuies pas, parce que l'ennui a vraiment une connotation péjorative, hein, c'est que tu te fais chier. Il y a un état de frustration en général. Se prélasser, se délecter d'un moment de tranquillité, c'est plus un moment de solitude à soi, d'une certaine manière, mais... Et encore, parce que tu peux te prélasser devant Netflix et toujours être stimulé d'une certaine manière. Mais l'ennui, même quand tu fais 10 000 trucs, ouais, tu vois ce qu'il dit là, 400 mails qui se ressemblent tous les uns comme les autres, tu peux travailler à l'usine et t'ennuyer. Vous pensez pas? Je me vois comme dans un film tourner, retourner en m'étirant dans mon lit en soirée. Prélasser, pour moi, c'est un verbe de chat. C'est les aristochats. Pour moi, c'est un verbe qui a été fait pour les chats à la base. Bon, techniquement, moi non plus, je ne sais pas m'ennuyer car j'ai toujours le cerveau en mode apprentissage. Par contre, le moment du coucher, le moment où le cerveau se met à être hyper créatif, même mes rêves m'ont permis d'être créatif, je rêve souvent de musique. Et j'ai déjà utilisé les mélodies que j'ai entendues pendant mon sommeil. Ça, c'est génial. Utiliser son sommeil dans la vie de tous les jours. On pourra faire un live un jour sur les rêves. Je crois que je l'avais pas déjà fait. Je crois pas. C'est un truc, je le fais plus long, sûrement. J'ai des périodes de ma vie où je le fais, où j'ai beaucoup bossé les rêves lucides. Je trouve ça passionnant. Du coup, j'ai gardé vraiment des souvenirs de certains rêves, comme des vrais souvenirs, quoi. Le silence de l'ennui, c'est ce qui permet de savoir qui on est pleinement. Processus d'intégration authentique. Silence qui est jamais complètement total, encore une fois, parce que le silence extérieur, qui lui-même n'est jamais total, fait toujours la place au bruit intérieur, nos pensées, nos angoisses, le fait qu'on va mourir un jour, tout ça, quoi. D'un seul coup, toutes ces pensées sont là, quoi. Quand je travaillais en crèche, nous apprenions à ne pas tout le temps occuper les enfants pour qu'ils développent leur imagination. Mais c'est ça en fait. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se stimuler. Mais je suis un peu comme toi, Karim. Hein. Moi, je suis constamment en train de vouloir apprendre des trucs, faire des trucs, apprendre, comprendre, apprendre, faire des trucs, comprendre, apprendre, faire une recherche. Je suis un peu maniaque d'ailleurs là-dessus. C'est-à-dire que si je comprends pas un truc, que j'ai pas vu un truc, je le remets, je revois, je fais une recherche Google sur chaque truc. Bon, c'est il y a un peu une stimulation permanente. Et même si je me détends, je vais vouloir lire un livre quand même, etc. C'est-à-dire qu'il y a une activité. Et même quand je lis, je veux que ce que je lise m'apprenne des trucs. Je vais lire de la philo, je vais lire des... voilà, bref. Je pense que... Mais il y a quand même plusieurs niveaux d'état tu vois, d'être devant un écran à être devant un livre, c'est déjà plus la même chose. Et après, de lâcher le livre et d'aller genre faire de la méditation, du sport seul chez soi, sans musique, sans écran, t'es encore en activité, mais il y a des paliers de décompression où tu baisses le niveau de la stimulation. Parce qu'il y a ça aussi qui joue. Mais là où je suis curieux de où va aller ce reportage, c'est qu'ils disent bien que l'ennui, ça peut être quelque chose où t'es au travail, où t'es en pleine activité. Et donc, c'est pas forcément un moment de relâchement. Donc, dans ces cas-là, en quoi est-ce qu'il est positif, si c'est pas un moment de relâchement? Bon argument, je trouve, ennui égale avoir trop de temps. À voir, tu vois, Missalwa, justement. Je me disais ce que je viens de dire, je suis assez curieux.
OMG, ce serait génial, un stream sur les rêves. On va le faire, Misaloa. On le fera. J'ai pas mal bossé. Moi, personnellement, je me suis beaucoup entraîné à plusieurs époques de ma vie à... Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les rêves lucides. En gros, hein, dans l'idée, je suis pas expert du sujet, mais t'as les rêves que tu fais tous les soirs, parce qu'on rêve tous les soirs, mais après, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent pas. Et même ceux qui s'en souviennent pas tout le temps, forcément. T'as les rêves conscients. En gros, c'est quand tu sais que tu rêves, pendant le rêve, mais que t'as aucun contrôle dessus. Donc ça, c'est juste, t'es conscient du rêve. Et au-delà, tu as le rêve lucide, c'est que tu es conscient d'être dans le rêve et tu peux prendre le contrôle. Ce qui n'est jamais total, c'est impossible. Je pense que d'avoir un contrôle total du rêve sur ce que tu veux, je crois que c'est absolument impossible. Mais d'assaut, tu as beaucoup plus de contrôle. Tu décides de te déplacer, de fabriquer des trucs, de voler, de machin, de trucs. Ça, j'ai beaucoup travaillé ça. J'ai fait des rêves de fou avec ça. Et moi, j'ai vu... j'avais des rêves récurrents depuis que j'étais gamin. Et j'ai vu, en changeant des trucs dans ma vie, en allant mieux, en guérissant des trucs dans ma vie, j'ai vu ces rêves-là changer. Des mécaniques évoluer, changer. Et c'était et tu dis, je suis en train de réparer mon inconscient, en fait, parce que j'arrive dans le rêve et ça va mieux. Et c'est explorer vraiment le champ du rêve, même si on n'a jamais toujours complètement compris comment toujours les analyser, etc. Mais de soi à soi, explorer le champ du rêve, voir comment des rêves récurrents évoluent dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie quand on fait tel ou tel type de rêve? Pourquoi ils ont changé? Qu'est-ce qui se passe quand on essaie de les contrôler? De voir qu'au début, tu te réveilles en un claquement de secondes. Dès que tu essaies de voler, de faire un truc un peu excitant comme ça, tu te réveilles. Genre, tu décolles pour voler, ça marche, boum, tu te réveilles. Et après, progressivement, arriver à level up, ce qui fait que même aujourd'hui, si j'ai pas fait de rêve lucide depuis 2 ans, je sais que je peux m'envoler et tenir parce que je me suis entraîné pendant méga longtemps. C'est vraiment un univers fou, les rêves. On pourra faire un stream là-dessus, ouais. Nuit, c'est effectivement un truc qui peut se voir négativement. C'est d'ailleurs un des principaux facteurs qui font apparaître des symptômes de TDAH. Ah oui, tu laisses quelqu'un s'ennuyer, tu vois s'il commence à... Tu vois comment il se comporte. Malheureusement, c'est vu comme très négatif, alors que l'ennui peut être frustrant et en même temps, non, car tu réfléchis et t'inventes quelque chose. C'est ça, en fait, Chani. C'est de dire, tu vois ce que j'ai dit tout à l'heure, justement, c'est ça que tu dis, Chani, c'est péjoratif dans le sens où ça te casse les couilles, ça te frustre. Mais de dire, mais en fait, on a besoin de la frustration, potentiellement, peut-être, qu'on a besoin de cette frustration pour faire des choses vachement bien, créer, pour redevenir actif après, quoi. Comme il disait déjà dès le début du reportage, c'était le moteur des désirs. Tu t'ennuies, tes pensées dérivent, tu les observes en pleine conscience, tu vois passer des choses sans jugement, tu comprends des choses qui peuvent t'influencer sur ta conscience. Sans l'ennui, impossible d'atteindre ce seuil. Ok. Rêve d'ici, ça me fait toujours rire jaune avec toutes les parasomnies que je me tape. Ah merde. Moi, j'adorerais pas m'en rappeler tous les jours de mes rêves. Oui, ça peut être bizarre des fois, mais des fois ça peut être magnifique aussi. Des fois ça peut être incroyable. Ça peut être fou aussi. J'en fais des rêves lucides. C'est vrai, Luminelli? Et tu kiffes? Genre t'as des souvenirs de rêves comme si c'était des souvenirs de la vraie vie, tu vois. Tu sais que c'est des rêves, mais en mode genre fort, quoi. Moi je me rappelle à une époque où je travaillais vraiment sur ces rêves-là, où je rêve que je suis, je crois, dans un tunnel dehors. Enfin, je suis dehors, je passe sous un pont, je sais plus quoi. J'ai plus le détail exact du lieu, mais je sais que je suis dehors. Et tac, je sais que je suis dans un rêve lucide. Et je me dis, tiens, j'en parlerai à tel pote demain en me réveillant. Et je suis allé lui en parler. Genre, vraiment, j'ai créé un marqueur en disant, je sais que je suis dans un rêve, et à tel point que je vais dire maintenant qu'au réveil, demain, dans la réalité, j'en parlerai à tel ami, et je lui en ai parlé, et ça s'est encore plus ancré dans ma mémoire. Ça, c'est fou. Ça fait longtemps que je ne rêve plus parce que je suis cassé. Non, je pense pas. Alors, ça fait longtemps que tu ne te souviens plus de tes rêves, Chani. Je crois, on vérifiera en faisant un stream dessus, que c'est prouvé qu'on fait des rêves toutes les nuits, seulement on ne s'en souvient pas toutes les nuits. Certaines personnes s'en souviennent jamais, mais tu en fais. C'est juste que tu t'en souviens pas. Et après, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi. Est-ce que parce que tu es surstimulé dans ta vie de tous les jours? Est-ce que c'est parce que ton cycle de sommeil est pas super bien foutu, tu vois? Peut-être que tu dors mal ou pas aux bonnes heures. J'en sais rien. Je suis pas spécialiste. Ça sera cool d'aller apprendre plein de choses là-dessus ensemble pour le coup. Mais moi, il y a des périodes où d'un seul coup, je me souvenais de tous mes rêves, puis après, pendant des semaines, des mois, je m'en souviens plus du tout. Là, en ce moment, je m'en souviens pas trop. Et d'autres périodes où je fais que des rêves lucides. Enfin, beaucoup en tout cas, on va dire. J'ai un rêve depuis que j'ai 5 ans qui revient, un truc abstrait horrible. Ça m'étonne pas. Moi, j'ai eu des rêves comme ça depuis l'enfance aussi qui... ça m'étonne pas. Ça persiste, ça peut vite persister, ces trucs-là. Mais ça raconte quelque chose de nous. Mais il y a des choses comme ça, quand tu les répares, ça s'en va après, c'est ça qui est fou. Ce que l'on confond le plus souvent avec l'ennui, c'est la paresse. Ah, vous voyez ce qu'il vient de dire? Il l'a dit, là. Souvent avec l'ennui, c'est la paresse. La paresse, du coup. On confond souvent avec l'ennui. On va voir ce qu'il va dire.
Comme si le monde regorgeait de choses à faire et qu'il suffisait de s'y mettre. Mais l'ennui, ce n'est pas de la paresse. Karl Lagerfeld allait même encore plus loin. Ce grand philosophe. L'ennui était un crime. Ce grand Et philosophe. quelqu'un qui s'ennuie est tout simplement con. Ben oui. Quel philosophe. Si Le vous monde allez de à la une mode, soirée, que pitié, vous dites quoi. à quelqu'un que Pitié, vous le monde de la ennuyez mode. dans la vie, vous risquez de le déstabiliser. Pitié. Car aujourd'hui, c'est valorisant d'être débordé et de ne jamais s'ennuyer. Mais selon moi, il n'existe aucune personne au monde qui ne s'ennuie jamais. Nous vous avons demandé de nous raconter vos expériences les plus ennuyeuses. Et voici quelques perles. J'ai travaillé dans une usine de production de boules de graisse pour mes anges. Ma mission consistait angoisse. à vérifier que les filets autour des boules étaient bien séparés. Ça, c'est dur. Hein. Si 2 d'entre elles restaient collées, elles bloquaient tout le système de comptage et la machine s'arrêtait. Ça, c'est dur. 6 boules par seconde sortaient de ce monstre mécanique. Ce furent, selon moi, les 8 heures les plus ennuyeuses de toute ma vie. De la 4e à la seconde, les cours de maths étaient d'un ennui mortel. Mon prof était nul et j'ai passé 3 ans à observer le prunier pousser derrière la fenêtre. J'ai assisté à 3 heures de spectacle de danse classique pour enfants. Des groupes de fillettes se succédaient en répétant toujours les mêmes mouvements sur la même musique. C'est marrant l'idée de La plupart répétition. du temps en position assise. On retrouve l'idée de répétition beaucoup. Hein. Que ce soit L'ennui l'usine est un ou la sentiment danse. très personnel. Ce qui passionne les uns peut très bien barber les autres. C'est marrant, c'est qu'ils ont quand Mais même alors choisi la philatélie, la collection de pins. Quand ils ont dit ceux qui fascinent les uns et barbent les autres, ils t'ont pas mis des gens devant des jeux vidéo. Hein. Ils t'ont mis des collectionneurs de pins. Merci pour ton lurk, Miss Aloha. Bisous, peut-être à tout à l'heure. Ça me prévient de quelque chose. Ah, tu le vois comme un avertissement, du coup. Je vois ce que tu veux dire en vrai. Et c'est un accès sur ton inconscient. Hein. Les dernières recherches qui arrivent sur le sommeil et sur les rêves semblent s'accorder sur le fait que le rêve est un mécanisme cérébral d'analyse et de classement des moments de vie, des plus banals au traumatisme vécu. Parfois, avec la thérapie, le fait de se confronter à ces démons permet d'éliminer les rêves redondants. Je suis d'accord. Avec la thérapie, parce qu'avec la thérapie, tu vas changer des trucs sur tes perceptions de toi et du monde, et tu vas te confronter aussi au monde différemment. Et si ces angoisses commencent à tomber, à descendre, bah, d'une certaine manière, elles n'ont plus besoin de se refléter dans un rêve, puisqu'elles sont plus là, en fait. Moi, j'ai des rêves comme ça qui ont vraiment changé, et j'ai pu voir ce qui avait changé dans ma vie de tous les jours. Comment analyser un ressenti aussi subjectif? Attendez, je coupe 2 secondes, là. Je vois qu'un action pas sub dans le chat. Je coupe pendant la pub. Bah, c'est quoi, j'en profite pour faire un petit pipi pendant la pub. Et je reviens. Ok. Allez, ça repart.
On peut ennuyer des personnes de 1000 façons. Je ne devrais pas sourire autant. On peut leur demander de recopier des informations à propos de béton, ou de retranscrire des numéros de téléphone à partir d'un annuaire, ou encore leur faire faire des gestes répétitifs, comme enfoncer des tiges dans une plaque encore et encore. Il existe vraiment 1000 manières d'ennuyer quelqu'un. Ce n'est pas bien compliqué. Regardez l'angoisse. Voici un grand classique des recherches sur l'ennui. Regardez l'angoisse de cette vidéo. Une vidéo montrant deux hommes étendre du linge. Oh, l'angoisse. C'est assez pénible à regarder, car ça n'en finit pas et on est obligé de visionner la vidéo jusqu'au bout. Et plus on regarde, plus c'est difficile à supporter. Mais quel effet a l'ennui sur nous? L'angoisse du truc. Pitié. Il est difficile d'étudier l'ennui de façon expérimentale, car c'est un sentiment subjectif, comme le bonheur ou la tristesse. Il s'agit de ressentis propres à chaque individu. Alors la première... Tu peux choisir consciemment de t'ennuyer, je le fais même 5 minutes tous les matins. Ma journée se passe bien mieux après. Alors tu sais que je voulais justement m'y mettre à la singerie, là, je me disais, est-ce que je me mettrais pas 5 minutes de méditation en pleine conscience tous les matins? Et je pense qu'en effet, c'est vachement bien et déterminant. Parce qu'il y a vraiment un truc qui dit ce que tu fais faire à ton cerveau le tout début de ta journée, ça le câble pour la suite. Et c'est un drame énorme d'attraper un écran en premier réflexe le matin, parce que du coup, il se met en mode passif, dopamine, et ça le câble un peu là-dessus sur la suite de la journée. Plutôt que si tu te mets d'abord avec un livre ou autre chose, un autre rythme, bah même si tu vas aller sur des écrans après, ton cerveau est plus dans la même dynamique. Mais est-ce que ça compte comme de l'ennui ou pas ? Est-ce que c'est de l'ennui de faire de la méditation en pleine conscience? En vrai, je pense que oui, dans le sens où surtout quand t'es pas méditateur, quand t'as pas l'habitude, tu vas forcément te faire chier. Ça va être dur. Tu vas galérer, ça va te saouler d'attendre et tout. Et en vrai, de vrai, je pense que oui. Je pense qu'il y a de ça. Le choix de l'ennui. Complètement. Mon dernier rêve dont je me suis rappelé, c'était un rêve prémonitoire horrible. Un autre à moi avait un accident rentrant de la kermesse. Bref, un truc vraiment glauque. J'ai vu son chauffeur dans mon rêve, il est arrivé avec lui, et je lui ai dit, du coup, il est rentré avec son père. What? Mais c'était pas un vrai rêve prémonitoire, il n'y a pas quelqu'un qui est mort dans l'histoire, là, enfin, j'espère. Vous savez que l'univers se crée lui-même de la matière. Ça a pour effet d'éloigner les galaxies les unes par rapport aux autres à une vitesse de 70 km/s sur une distance de 3 millions d'années-lumière. Et plus les objets sont loin, plus ils vont vite, car la vitesse est exponentielle. Bon, maintenant, combien se sont fait chier avec mes démonstrations de la constante Hubble-Lemaître? Non, ça m'intéresse, moi. Je trouve ça intéressant, mais très belle démonstration par l'exemple, sinon... La pleine conscience, c'est un véritable enfer pour moi. Et ouais, c'est ça, c'est que ça peut être un enfer pour beaucoup de gens. Attention, ça peut être l'enfer parce que tu t'ennuies. Juste en mode, oh là là, je me fais chier à rien faire, à attendre. Et ça peut être une angoisse totale. D'être confronté à soi, etc. Alors, tu as un truc génial à faire. Je me cale en tailleur contre le mur. Et je mets mes bras collés au mur en angle droit, ok. Ça fait gainage, rééducation du dos, méditation, exercice de s'ennuyer consciemment. Ok, donc. Les jambes croisées, dos au mur, bras au mur, gainage, quoi. Ok. Et tu fais ta pleine conscience comme ça. Mais tu sais que j'y pensais vraiment tout à l'heure. Bah, j'ai pas choisi le sujet pour rien, comme je vous l'ai dit, de toute façon. À me rajouter de la pleine conscience le matin, là. Non, parce que j'ai prévenu mon ami. Oui, mais alors comment tu sais qu'il est prémonitoire si c'est pas arrivé? Chani, comment tu sais? Comment tu sais, du coup? Parce que si je dis je rêve que tu meurs en sortant de chez toi et que je t'empêche de sortir de chez toi, on sait pas si ça serait arrivé, du coup. Génie. Impossible, mon TDAH me fait péter un plomb. Ouais, c'est ça. Bah, mon ami Asperger, justement, il y avait ce truc où quand lui, il est parti en... Il s'est chauffé à aller tenter la psychanalyse. J'avais demandé à mon psy s'il avait des recommandations de confrères ou de consoeurs. Il m'avait dit que le modèle de la psychanalyse classique, avec le divan et tout, n'était pas adapté pour les gens qui souffrent de TSA, du coup, notamment Asperger, parce que il y a une confrontation à soi, enfin le modèle du truc est beaucoup trop anxiogène et doit être adapté. Il l'avait renvoyé vers une consoeur à lui qui propose une approche psychanalytique, mais faite pour les personnes TSA. Bras en angle droit, mais vers le haut.
Ah ouais, il est là le gainage. Je comprenais pas où était le gainage du coup. Et tu pousses contre le mur en maintenant ta colonne et tes fesses droites versus le mur. Mais la singerie, tout ce que tu fais, c'est un effort de fou, toi. Putain, je me disais, mais il est où le gainage avec les bras ici? Ah oui, d'accord, c'est en haut. Ah ouais, t'es en tension. Ok. Ah, c'est moine Shaolin, ok. Il faut amorcer les chemins neuronaux petit à petit par l'action, la répétition. Ah, au début, c'est forcément douloureux. Hein. Quand t'as pas l'habitude, c'est forcément super chiant. C'est très long de s'auto-conditionner. Ouais. Ça, c'est vrai. Hein. Parce que le chauffeur qui l'a emmené devait de base la ramener. Mais comme je lui ai dit, c'est son père qui l'a ramené. Oui, mais le chauffeur qui l'a ramené, il a eu un accident, lui, ou pas? Je suis pas sûr de comprendre, Chani. C'est que le chauffeur, il a eu un accident, lui? Il s'est passé quelque chose? Je crois pas trop au prémonitoire, m'en veuillez pas. Hein. Il y a ça aussi. Non, du coup. Mais lui, il a pris la voiture, le chauffeur, pour... Enfin... Parce que du coup, il n'y a aucun moyen de prouver que tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais après, ok. Mais c'est vrai que je crois pas trop. C'est pas trop... Je suis pas très spirituel. En vrai, je suis pas très spirituel. Bah, c'est pour se recaler les omoplates, le bas du cou, les nerfs passent par là, la pression de l'exercice détend. Ok. Ton poids de tête changera. Du coup, ta perspective aussi. Chose qu'on peut faire, Intéressant. c'est de demander Ok. à quel point vous sentez-vous heureux Ok. ou à quel point vous ennuyez-vous. Mais cela pose aussi un certain nombre de problèmes. Tout commence avec le langage. La façon dont on exprime ce qu'on ressent est propre à chacun et manque souvent de précision. Le problème de l'ennui, c'est qu'il est très éphémère. Quand on s'ennuie, on réagit souvent très vite par de la frustration, de la fatigue, voire de l'épuisement. Les On veut s'en réactions débarrasser, sont hein. multiples, et il est parfois difficile de les distinguer de l'ennui lui-même. Lors de différentes expériences, des chercheurs tentent de saisir le moment précis où l'ennui commence à s'installer. Délire. Et si notre corps était le premier à en donner le signal? Des mains moites qui modifient l'activité électrodermale, une respiration qui change, un rythme cardiaque qui s'accélère ou ralentit. Des centaines de données sont enregistrées chaque seconde pour capter la moindre réaction, même la plus fugace. Nous observons dans quelle mesure des mains moites peuvent indiquer ou prédire un état d'ennui. Ce qui rend cette recherche passionnante, c'est qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Et c'est justement ça qui est stimulant. Pour Ah, c'est l'heure, stimulant. Tu aucune t'ennuies pas, toi, dans tes signature recherches. physiologique n'a pu être clairement définie. Lui, il s'ennuie pas dans ses recherches. Clairement, On il ne s'ennuie sait pas pas. encore avec certitude si et comment le corps annonce l'ennui. Mais ce qui est sûr, c'est que nous le ressentons bel et bien. L'un des plus grands défis de la recherche sur l'ennui, c'est de comprendre comment il se manifeste dans le corps. Les chercheurs ont demandé aux participants d'indiquer sur leur corps les zones où ils ressentent certaines émotions. La plupart d'entre eux situent par exemple le bonheur dans la tête et le haut du corps, la peur dans la poitrine et la honte au niveau du visage. Mais où ressent-on l'ennui? C'est pas comme un poids que Certaines t'as sur les personnes épaules, disent un peu ressentir là. l'ennui dans leurs mains ou dans Ah, leurs je sais pas. pieds, d'autres plutôt au niveau de la tête. Ah ouais, chelou. D'autres encore affirment le ressentir ailleurs dans le corps. Ce qui prouve bien que cette expérience Oh, varie t'as mis où ton d'un doigt, là? individu à l'autre. Parce qu'il a mis son doigt là. Lorsqu'on fait la moyenne de tous ces éléments, on n'est pas plus avancé. Mais ce que cette étude révèle avant tout, c'est qu'il est vraiment difficile de percevoir précisément ce qui se passe dans le corps quand on s'ennuie. On a beaucoup de mal à cerner ce sentiment. L'ennui semble Mais c'est parce que là, ils mettent un petit bonhomme avec des cernes, comme le bonhomme qui est tout à l'heure qui était à l'usine. Parce que t'as, je sais pas, t'as plusieurs ennuis. T'as l'état de frustration. Où tu t'as l'impression d'avoir un poids, je sais pas, sur les épaules, où ça te fait... Enfin, te sortir de toi. Et t'as l'état où tu t'es fait complètement endormir, quoi. Tu t'es fait complètement endormir, où t'es dans un état second, en fait. Par petits gestes, genre tu te lèves, tu fais un rituel directement, pas un truc de fou, juste tu te respires, et quand c'est plein, tu réinspires. Des petites choses, ouais. Ok. J'ai vu chauffeur dans mon rêve, près de... Moi non plus, je n'y crois pas.
au rêve prémonitoire, juste comme j'ai un ami arrivé avec le chauffeur que j'avais vu dans mon rêve, voilà. Ah oui, d'accord, c'est que tu savais pas forcément qu'il allait avoir ce chauffeur, etc. Ok, je capte. Intriguant, très bien. J'ai TSA, TDAH et des TOC, troubles de l'anxiété généralisée. Tout ce que j'ai suivi comme thérapie aide, je déconne pas. C'est ce genre de choses basiques qui aident le plus. Ah, comme quoi, hein. Comme quoi. On pardonne ton clavier, Chani. Manifestement soulever plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Essayons tout de même d'en proposer une définition. Qu'est-ce qui apporte des... L'ennui semble manifestement soulever plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Essayons tout de même d'en proposer une définition. Non mais là, il s'ennuie ou il est en dépression nerveuse, le bonhomme, là? L'ennui pourrait se définir comme un état dans lequel notre cerveau réalise que nous n'utilisons pas nos ressources de manière adéquate. Ce que nous sommes en train de faire ne nous convient pas, et il vaudrait mieux passer à autre chose. L'ennui, c'est le désir d'interagir avec le monde sans y parvenir. On aimerait accomplir quelque chose qui ait du sens à nos yeux et qui nous donne l'impression de maîtriser les objectifs qu'on poursuit. On se retrouve face à un vrai dilemme. On veut se lancer dans quelque chose, mais on n'y arrive pas. L'ennui serait donc une sorte de mini-crise existentielle. Il s'accompagne d'un sentiment d'inutilité, d'où notre impression de ne servir à rien. Et c'est précisément pour cette raison que l'ennui nous semble si pénible. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle nous sommes parfois prêts à prendre des risques, rien que pour nous en débarrasser. Oh mon Dieu. Oula! Oh mon Dieu! Non, ne touchez à rien. Je l'ai juste éteint. Ce à quoi nous sommes prêts pour échapper au sentiment oppressant de l'ennui a même étonné les chercheurs, comme le montre l'expérience suivante. Des étudiants ont passé 15 minutes dans une pièce vide où se trouvait uniquement une chaise et un appareil leur permettant de s'infliger Et un taser. des décharges électriques. J'ose pas. Tout le monde ne l'a pas fait, et certains ont eu la même réaction que moi. En effet, mais 67% des hommes et 25% des femmes n'ont pas supporté l'ennui et sont allés jusqu'à s'administrer une ou plusieurs décharges électriques. L'angoisse. Un participant s'est infligé 196 décharges en l'espace de 15 minutes. Vous auriez fait quoi, vous êtes team je me fous, je me tase ou pas là-dedans dans le chat? Pour moi, cela montre que par défaut, notre organisme, et je pense que c'est aussi le cas pour les animaux, n'est pas fait pour l'oisiveté. On a besoin d'agir, d'interagir avec le monde. Et quand on nous contraint à l'inaction, on cherche coûte que coûte à en sortir. Il y a 5-6 fois sur quitte à l'heure. se faire du mal. J'aimerais bien essayer, juste par curiosité. Ok. L'ennui semble révéler en nous certains aspects C'est la chose la plus intéressants. scientifiquement admise Une mondialement. étude Pour calmer menée le en corps, 2008 inspirer, réinspirer a à montré fond, que souffler les doucement. personnes qui s'ennuient ont Reset davantage le- tendance Ah. à conduire de façon C'est marrant, le fameux fight or flight, ouais. C'est marrant parce que j'en parle pour le coup de ça aussi dans les cours prises de parole, le sentiment de fight or flight, enfin la réaction de fight or flight et le fait de respirer. Généralement, je fais respiration carrée et double inspiration souvent. agressive et imprudente. En 2016, des recherches menées en Irlande ont démontré que l'ennui rend les individus plus enclins à adopter des positions politiques extrêmes C'est fou et ça. à se radicaliser plus C'est facilement. dingue, hein. La radicalisation peut être favorisée par un sentiment d'ennui C'est profond dingue. qui nous pousse Tu préfères te faire chier un peu, Lightning? Jamais je préfère me faire chier. Obligé, je me retiens de toutes mes forces de me taser, mais l'envie d'essayer serait hyper forte. On est d'accord que c'est trop fort. Moi, je teste le truc sur tout ce qui est à côté de moi, et après, j'essaie de le démonter. Et après, il le modifie, il en fabrique une clé pour pouvoir sortir. Ah, le mec, c'est MacGyver, en fait. C'est ignorer la curiosité aussi, l'attrait de la nouveauté. Oui, c'est ça aussi. C'est ça. Alors que tu mets des militaires, après c'est des militaires, tu mets des militaires, des gens qui se sont tous déjà fait taser en entraînement, ils savent tous ce que c'est. Ou tu tases les gens à l'avance. Il aurait fallu les taser à l'avance pour qu'ils sachent exactement ce que c'est. Après, le mec, il y en a un qui est retourné 180 fois quand même. Les respirations chez moi, c'est aussi efficace que l'homéopathie. Non, l'homéopathie, c'est vraiment du sucré de l'eau pour le coup. Hein. Mais la respiration, il y a à minima, il y a un petit effet, même s'il est léger. Mais après, je comprends. Déjà, la raquette électrique pour les moustiques, ça fait trop mal.
ça réagit. Leur truc, il avait l'air impressionnant, Et là. justement, certains groupes Il avait de l'air méga personnes impressionnant, leur promettent truc, là. de passer à l'action. Il se peut donc que vous soyez tranquillement assis sur votre canapé, rongé par l'ennui, en train de vous demander ce que vous allez bien pouvoir faire de votre vie, et que vous entriez soudain en contact avec une personne charismatique qui vous lance « Rejoins-nous, avec nous, tu ne vas pas t'ennuyer ». Vous allez participer à une action spectaculaire, certes dysfonctionnelle, La douleur mais contrôlée, qui c'est vous tout un vaudra délire chez les beaucoup de êtres vivants. reconnaissance C'est et vrai. d'éloges. Et en un rien de temps, vous voilà intégré dans un groupe radicalisé dont il sera très difficile de se détacher. Si l'ennui peut nous pousser à des choses aussi extrêmes, on a donc bien toutes les raisons de le détester, non? Le mec qui se déradicalise, qui était chez Daesh, mais qu'est-ce qui vous a pris? Je m'ennuyais tellement. Ce que je dirais sur l'ennui, c'est qu'il n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement un signal. Il indique juste que ce qu'on est en train de faire n'est pas assez stimulant et ne nous satisfait pas. Ce que l'on décide d'en faire ne dépend que de nous. Si l'ennui n'est qu'un signal, et que tout dépend de la façon dont on y réagit, cela ne veut-il pas dire aussi que c'est à nous de décider si et à quelle vitesse on s'ennuie? Plusieurs traits de caractère rendent certaines personnes plus sujettes à l'ennui que d'autres. L'un des plus importants, c'est en tout cas ce qui ressort de différentes recherches, c'est la capacité de s'autoréguler. Autrement dit, la faculté de mobiliser ses pensées, ses actions et ses émotions dans le but d'atteindre ses objectifs. Ce que nous avons constaté, c'est que les personnes sujettes à l'ennui ont souvent des difficultés à se réguler. Vous vous ennuyez beaucoup dans le chat, je crois pas. Hein, Et c'est pourtant. sans doute ce qui Vous explique êtes d'accord avec pourquoi ça? Vous êtes, parce que là, depuis tout à l'heure, il y a des gens qui ont peur de trop s'ennuyer dans le chat. Donc du coup, vous considérez que vu que vous vous ennuyez pas, vous vous régulez plutôt bien? Je dirais que quand je m'ennuyais sans regarder les choses en face, je finissais par couper mon ennui en m'accrochant à des wagons de personnes semblant casser l'ennui. Mais c'était les pires choses à faire. Ah oui, donc c'est littéralement ce que vient de dire la meuf juste avant, en fait. C'est de l'ennui t'amène dans un état où tu vas aller vers des personnes charismatiques, etc., qui sont pas forcément... C'est fou. Ah, donc c'est littéralement ce qu'elle on a dit, quoi. s'ennuie beaucoup plus facilement J'ai des grandes difficultés à me réguler. Bon, il dit de la merde, alors, là. ou plus difficilement que d'autres. Je sais pas, je suis hyper actif, j'ai 2 streams, une musique, mon travail et un jeu. Oh putain, ça marche Nous Lightning. commençons donc lentement à percer le mystère de l'ennui, car certaines aires bien précises du cerveau sont responsables de l'autocontrôle. Et si c'était là que se cachait la clé de l'ennui? Le cerveau est un système extrêmement dynamique qui est sans cesse actif. Que l'on soit éveillé, endormi, il y a toujours de l'activité dans notre cerveau. Notre cerveau ne fonctionne pas toujours de la même façon. Selon que l'on dort, que l'on se concentre ou que l'on s'ennuie, il active différents circuits. Dans ce dernier cas, ce sont des régions cérébrales très précises qui s'activent, celles du fameux réseau du mode par défaut. Et là, vous vous ennuyez ou pas, là, le chat? Est-ce que c'est une mise en abîme ou pas? Est-ce qu'il y en a qui se font chier, là, dans le chat? Avoir des régions, par exemple, du cortex préfrontal qui sont en général associées à ce qu'on appelle le contrôle exécutif. C'est-à-dire le pouvoir qu'on a d'orienter nos pensées dans une direction donnée. Et cette activation préfrontale qui survient quand on s'ennuie montre que l'ennui, en fait, est un état relativement actif qui a été interprété comme un état exploratoire où on va essayer précisément de sortir de l'ennui en essayant de penser à autre chose, de faire autre chose de son activité mentale pour éviter le sentiment négatif associé à l'ennui. Notre cerveau essaye donc, de lui-même, de mettre fin à cet état d'ennui. Mais chez les enfants et les adolescents, le cerveau n'est pas encore complètement mature. Est-ce pour cela qu'ils s'ennuient aussi souvent? Ah, c'est intriguant ce qu'ils disent. Parce que, tu vois, là, finalement, ça nous a emmené à parler de la méditation, au silence, à être seul avec soi-même. Mais c'est pas forcément de l'ennui. Parce qu'une fois que tu fais de la méditation et que tu as reconstruit, dis-moi ce que tu en penses, Saint-Jérémy, une fois que tu as reconstruit, ou que tu as construit tout court, des chemins neuronaux, la méditation, ça peut devenir un vrai plaisir. Comme le sport, quand on fait jamais, ça peut être une punition au début, puis après, ça devient quasi une drogue, en fait, tu vois. Et des gens qui méditent, qui adorent méditer, qui s'ennuient pas du coup en méditant, qui sont dans un état de détente, de méditation tout simplement,
qui n'est pas forcément de l'ennui, qui est de l'ennui surtout au début, dans les premiers temps d'adaptation, quand tu n'es pas ce genre de personnalité au début. Parce que finalement, et ce qu'avait l'air de dire l'autre chercheur juste avant, c'est que l'ennui, et ce qu'elle vient de dire là aussi la présentatrice, je crois, l'ennui nous signale qu'on n'est pas assez stimulé. Donc finalement, c'est le mouvement, si je comprends bien le reportage, naturel du cerveau, quand il te dit « tu te fais chier », c'est d'aller se stimuler d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Que c'est un signal qui devrait nous encourager, qu'on devrait écouter pour aller se stimuler. Pas faire plus de choses, mais faire des choses plus stimulantes. Et en réalité, si je dois pousser le truc plus loin, dites-moi ce que vous en pensez, mais entre ce qu'il disait tout à l'heure, répondre à une chaîne d'emails inintéressants ou travailler à la chaîne à l'usine à regarder les petits filets qu'il y a autour de la bouffe pour les mésanges, qui est une activité, hein. Tes mains sont constamment en activité, tu dois être vigilant en permanence, etc. Et tu te fais chier comme c'est pas possible parce que ton cerveau est pas du tout stimulé. Et de la méditation pleine conscience où il y a une stimulation en réalité. Parce que tu es en train de travailler sur toi, c'est un exercice spirituel de fou la méditation. C'est incroyable. Tu es en train de travailler sur ta tempérance, tu es en train de travailler contre tous tes instincts, de te lever, de faire d'autres trucs. Tu es en train d'analyser même sans jugement tes pensées, etc. Tu te reconnectes à toi. En réalité, la méditation, c'est un exercice aussi intellectuellement et en termes de limites personnelles, etc., qui est un vrai exercice. C'est loin d'être un état passif, en fin de compte. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Je tape du pied, je bats les rythmes avec ma main droite et je mâche un chewing-gum MDR. Et je suis assis sur un ballon de fitness. Putain, ça j'adore. Avec ton stream, je m'ennuie pas, mais d'habitude, ouais. Ah, ça régale. Ça régale. Ah, si, je veux. Tu sais que j'ai peur de ça, hein, parce que je lance des React. C'est la case, c'est presque je crois que c'est la case la plus risquée maintenant. Le React, c'est la case qui m'a permis de commencer à stream. C'est la case la plus risquée parce que vous me verrez rarement faire du React de télé-réalité. Donc ça va forcément être des sujets généralement un peu comme ça, de société, etc. Donc là, la mise en abîme, c'est de dire est-ce que ça va les ennuyer, etc. Justement. Alors en plus, on parle d'ennui. Je me régule bien, je n'ai même pas besoin de me demander ce que je vais faire et je fais souvent plusieurs choses en même temps. Suivre un stream ou deux, écouter de la musique, discuter avec mon conjoint, aller faire le ménage, etc. Ok, très bien, Luminelli. Trop bien. Trop bien. Voilà, le TDAH est une dysrégulation des fonctions exécutives. Ah, très bien. Oui, parce que là, c'est vrai qu'il parle pas de... Il parle pas de neurodivergence. Il parle pas de l'ennui associé à des neurodivergences aussi dans le reportage, tu me diras. Ce qui est dommage, parce que c'est vrai, quand tu abordes après, il n'est pas fini, tu me diras, c'est moi qui clique sur pause tout le temps. J'ai une capacité à la concentration tellement extrême que je peux tomber, oublier de respirer parfois. Et ben c'est pour ça, je sais plus ce qui a dit, c'est Karim qui a dit que la respiration, ça fait rien. Faites gaffe à la respiration. Et justement, quand on est stressé, quand on est en retard, quand machin, si on est assez vigilant à ce qu'on fait, on se rend compte que très vite, on se retient de respirer. On se met en apnée, de mini-apnée comme ça. Et il faut apprendre à respirer. Moi, c'est un truc que je fais. Autant je médite pas au sens propre du terme de m'asseoir comme ça, mais je médite souvent dans le sens où je me maintiens le plus possible dans des états de conscience de moi, de vigilance, etc. Et notamment, entre autres, de ma respiration. Et j'ai pu me rendre compte que soit en parlant, soit en étant pressé, etc., le nombre de fois où je pouvais me mettre en apnée, invisible pour quiconque autour de moi, même pour moi-même. Et donc de consciemment débloquer ma respiration, ça change tout. Ça a tout changé. Ça réoxygène ton cerveau de base, truc biologique. Hein. Ça renvoie de l'oxygène partout. Ça remet un rythme, ça te re-ancre dans le présent. Et le fait de le faire, c'est que tu donnes de l'importance à ce qui est en train de se passer. T'es en train de dire, oh là là, je suis en train de déconner là. T'es en train de te soigner même. T'es en train de dire stop. Je trouve que ça, à plusieurs étages, ça envoie un vrai signal. C'est très dur de parvenir à me concentrer. Enfin, plus long à activer, à changer de focus qu'une personne classique, je vois. Et par contre, une fois lancé, je suis plus là. Ok. De mon côté, je peux oublier de manger. Il n'est pas rare que je cours aux toilettes car je n'ai pas écouté mon corps. Ah, je suis un peu... J'ai pas remarqué que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Ah ouais, voilà. Ah, moi, je peux sauter des repas trop facilement aussi, Luminelli. Et du coup, ça raconte quand je suis en train de bosser sur un truc, et c'est tout le temps, hein, quand je suis en train de fabriquer un truc, bosser sur un machin, je décale la bouffe, je fais toujours... D'ailleurs, il faut que je m'achète absolument, j'arrête pas d'y penser, un chauffe tasse à café parce que je la laisse traîner pendant des heures. Je suis... Une fois que je... Ouais. Monotropisme. Ah, je connais pas ce terme, parce que moi, je dis souvent que je suis monophasé, pour blaguer, mais je dis ça comme ça. Mais monotropisme, je vais me le noter, on va aller regarder ça après. Je le note là.
Tu m'aides en troisième en français, je trouve ça bien mieux que la télé-réalité, je fuis ça. Bon, bah ça va alors. En même temps, je préfère être avec des gens qui veulent ce genre de sujet que la télé-réalité. C'est moins mon public. Enfin, après, il y a télé-réalité et télé-réalité, ça dépend laquelle, mais dans l'absolu. Je connais pas ce terme. Ah, tu vois, toi non plus. Ça m'arrive de ne pas pisser pendant 8 heures au boulot, tu sais. Ah, je vois l'idée. Allez, je mets un peu lecture. Au cerveau des enfants et des adolescents qui a des capacités attentionnelles moins développées du fait d'une maturation plus lente des aires cérébrales, notamment du cortex préfrontal, qui aide à canaliser notre attention. Donc quand on est enfant, adolescent, on a un peu plus de mal à canaliser cette attention sur des longues périodes de temps. On va avoir plus facilement tendance à avoir un esprit qui vagabonde, et cela peut mener à l'ennui. Ok, mais est-ce uniquement la faute du cerveau Gartic, si les j'entends enfants pas et sonner. les adolescents s'ennuient et finissent par faire des bêtises? T'as pas besoin de l'alarme pour Gartic, ouais. On dit souvent aux enfants ce qu'ils doivent faire. Cela peut engendrer du coup une insatisfaction. Il m'évoque pas, tu parles de quoi, Karim, quand tu dis il m'évoque pas? Ils aimeraient faire. Et la frustration par rapport à cette imposition peut entraîner de l'ennui. Les règles et autres consignes peuvent, en toute logique, sembler rébarbatives. Mais est-ce aussi le cas pour les adultes? La pandémie l'a bien montré. Certains ont mieux vécu le confinement que d'autres. Dans le cadre d'une enquête mondiale en ligne, plus de 55 000 personnes ont été interrogées sur leur consommation d'alcool et de drogue pendant le confinement. Ah mais on va voir ce qu'ils Résultat, disent, mais le confinement, c'était pas... Enfin, il faut mettre des choses en perspective là-dessus. Comme tout à l'heure, vous aviez dit pour le test qu'ils ont fait, le facteur de curiosité, de nouveauté, parce que tu mets un taser à côté, et les gens ils connaissent pas, ils n'ont pas l'habitude, donc il y a le côté aussi curieux. Le confinement, il suffit pas juste de s'ennuyer. T'es pas juste seul en mode « Ah, je me fais chier ». C'est que t'as des gens qui sont très seuls. Et d'un seul coup, c'est beaucoup plus dur. Quand tu sors même pas dehors et que tu vois pas d'autres êtres humains, et que l'expérience est dure et que t'as pas de soutien émotionnel, que t'as pas quelqu'un au téléphone, etc., etc. Il n'y a pas que le facteur ennui qui rentre en compte. C'est tous les pansements à l'ennui qui vont autour que t'as ou non à ta disposition qui ont... étaient des facteurs aggravants. Ça, plus les situations financières, plus la perte de travail, plus. C'est beaucoup de facteurs pendant le Covid qui sont entrés en ligne de compte, je pense, quand même. 40% ont déclaré avoir bu ou fumé davantage. 26 heures de suite, la singerie, t'es sérieux? ont commencé à boire dès le matin. 26 heures? Était-ce là une façon d'échapper à l'ennui? Du TDAH, pour le moment, il l'évoque pas. Ah oui, le TDAH, pour le coup. Oui, ok, oui, dans le doc, ouais, complètement, ouais. J'espère que ça serait cool qu'ils en parlent, ouais. On sait depuis longtemps que les personnes sujettes à l'ennui 33 ont heures tendance à consommer de l'alcool et des drogues Ah de ouais, manière excessive. non-stop. Waouh. Ah ouais. Il existe également un lien entre ennui et addiction au jeu, en particulier aux machines à sous qui captent très efficacement l'attention, mais qui sont loin d'être inoffensives sur le long terme. Non mais on est vraiment on est vraiment des animaux. Enfin, on est vraiment des... C'est effrayant le truc chimique qui joue dans notre cerveau. Moi j'y pense, hein. Il y a des moments où je bug là sur Twitch ou je sais pas quoi, ou sur un écran, je me dis putain, je me vois, hein, je fais... T'es en train de te faire niquer le cerveau par l'application ou Insta ou quoi qui veut que tu cliques dessus, que tu restes dessus. C'est hardcore. Et j'aime la littérature, hein. J'aime la philo, j'aime lire, et heureusement ça me sauve, parce que même en aimant tout ça, c'est méga risqué. Parce que tout est fait pour te rendre accro. Et quelque chose dont ils parlent pas, et je sais pas s'ils vont en parler, les amis, mais c'est le divertissement. J'ai pas lu Pascal, mais je sais que c'est lui qui en a parlé. Le divertissement pascalien, c'est vraiment le délire de éviter en fait de penser au vrai sujet. Tu sors du travail, tu fais ta vie, mais tu vas trouver des activités les fameuses activités qui te vident la tête. Mater un film à la con, un truc popcorn, une série, un machin. Et au final, t'es pas en conscience de toi. Tu ne penses pas au fait que tu vas mourir un jour. Tu ne penses pas à ta condition d'être vivant. Tu ne penses pas à tout ça, t'évites. Et en vrai, on a beau faire genre, oh non, moi j'y pense pas. Non, on y pense tous. T'es pas sur tes névroses, ton truc, ton machin. Il y a un réflexe d'évitement aussi chez l'humain. Et le drame des applications, de manière générale, hein, la façon dont elles sont foutues, que ce soit leur couleur, que ce soit la gamification, que ce soit le système de récompense qu'il peut y avoir,
Et même dans les trucs comme là de stream, du côté streamer, du côté viewer, ou sur Instagram, quand tu publies ta bouffe et qu'il y a des likes ou je sais pas quoi, tous ces systèmes de récompense et tout, mais ça c'est incroyable comme ça joue sur la chimie de notre cerveau. Et que personne n'est à l'abri de tomber dans ce panneau-là, enfin, on tombe dedans en permanence, quoi. Et ça, c'est une drogue. Moi, le matin, je me réveille, je sais que j'attrape mon écran, et là, c'est un temps, je m'en veux un peu, je passe trop de temps et je m'en veux un peu, là. Je commence à m'en vouloir, je fais non, ça va pas, c'est trop, il faut lire, il faut se refaire un peu de mal à lire pour que ça redevienne un vrai plaisir. Mais c'est méga dangereux. Écoute-toi des podcasts avec différents points de vue expliquant la monotropie, ça va t'aider à envisager des choses différemment. Mais je vais aller fouiller sa monotropie, j'ai jamais entendu parler. Je commence à beaucoup aimer mon hand spinner. Il faut se proposer des alternatives différentes de il faut, je dois. Ah bah mon pote Asperger disait pareil quand il était en TCC. Enlever les impératifs. Ce qui est drôle, c'est que tu en gardes toujours un. C'est il faut enlever le il faut. Tu sais, il y a quand même le il faut enlever le il faut. Ça m'amuse. Mais je vois ce que tu veux dire. Une des techniques consiste à imaginer un personnage faisant les tâches. Et tu fais comme si tu jouais une pièce de théâtre, mais j'aime pas du tout. C'est du masquage conscient. Ok. Moi, si je fais pas quelque chose d'utile, j'ai la sensation que c'est du temps perdu, donc stérile ou autre, toujours en faisant quelque chose que je considère utile. Ouais, je connais la sensation. Je crois qu'on est plusieurs dans le chat, être comme ça, Lixi, là, j'ai l'impression. Ça va, Lixi? Ça va toujours comme tu veux, Lixi? Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Complètement. Et j'ai tendance à, vous êtes peut-être pareil, souvent on est un peu pareil, t'as l'impression que tu fais jamais assez, j'ai souvent l'impression de dévaloriser ce que je fais, et maintenant je me force régulièrement à compter, enfin pas toujours point par point, mais ce que j'ai fait dans la journée. Puisque la société, je sens cette pression sociale où pour sentir l'accomplissement, il faut aller au travail, dans un travail officiel avec des collègues et des machins, et que je pouvais vite culpabiliser de ne pas être en tournage, pas travailler au sens propre du terme. Et donc mes petits post-it, ils m'aident parce que ça me permet vraiment de compter les tâches que je fais, de les voir passer et de voir ce que je fais dans une journée. C'est assez important parce que tu as à la fois le besoin de faire un milliard de trucs et tu peux vite te convaincre que tu n'as rien fait de ta journée. Alors qu'en vrai, tu t'es pas arrêté de la journée, quoi. Je peux me dire ça alors que j'aurais commencé à bosser sur le stream, là, admettons, puis fait des trucs, des réseaux, des machins, du montage, écrit un truc, lu quelque chose d'autre, de 9h du mat à 23h et finir ma journée en me disant ah bah tiens, un jour de plus au chômage, tu vois ce que je veux dire. En plus, j'ai regardé des streams, j'ai vraiment rien foutu. Très facilement raisonner comme ça. Ouais, je cherche des tutos pour du feutrage, tout le temps en train de chercher des nouveaux trucs créatifs à faire ou apprendre. Ah, ça me fait trop plaisir quand même que ce soit des gens comme ça qui soient dans le chat, les amis. Je vous le dis, ça me fait méga plaisir. On se sait entre nous. Je ne sais pas si le fait d'être sur des applis soit si nocive. Je passe mon temps sur Twitch, YouTube et un peu Insta. Je n'ai jamais autant accumulé de connaissances sur des sujets passionnants. La lecture, c'est bien, mais pour moi, tous les canaux sont bons pour apprendre et creuser le domaine. Ah, attention, je suis pas en train de dire que YouTube, Twitch ou Insta, c'est du crack. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, une drogue qui n'a que des effets néfastes. Je suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de dire que c'est genre un truc juste néfaste. Alors, certains en font ça. C'est que Internet, c'est un accès, et les réseaux sociaux sont un accès à la connaissance et à l'autre qui peut être passionnant selon comment tu l'utilises. Et il y en a qui l'utilisent comme juste un vide intersidéral dans lequel leur vie se fait broyer, hein, bien sûr. Et tu peux aussi apprendre un milliard de choses. Et là, on est en train de parler de sujets de société, on regarde un reportage Arte en même temps, on confronte plein d'avis et d'expériences de vie, et donc on fait des trucs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un système d'addiction dans ces applications-là, quoi qu'il en soit, qui est mis en place consciemment, de toute façon, par les créateurs, qu'on le veuille ou non, et duquel il faut arriver à sortir. Quand tu peux pas t'empêcher d'attraper le téléphone, d'avoir l'écran, quand tu sais pas faire autrement, ou quand c'est douloureux de ne pas le faire, etc., il y a quand même un souci. Quand t'es accro à la dopamine, que ces applications te font ressentir, etc., ou que quand ça part un peu plus fade, il faut faire... Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Le yaka faucon est une des premières choses que j'ai appris à faire en TCC. À faire? De dire il faut ou de l'enlever? Parce que moi, c'est mon pote qui faisait TCC, on lui a dit de l'enlever, ouais. Planifier ou périr, Tommy... Pas planifier pour contrôler. Planifier notre appréhension au vide, accepter le chaos, son humanité, faire des choix conscients. Oui, de l'enlever, Karim. Ok, je trouvais ça bizarre. Je croyais que tu me disais. Les TCC m'ont appris à dire
Il faut. Je dis, ah bon, merde, j'ai rien compris à ce que m'a dit mon pote en fait. Je dis de la merde depuis des années. Genre moi, juste rester sur un chat à parler ou juste regarder une série, impossible. Ok. Moi si, je peux rester sur un chat à parler parce que je parle non-stop, je dis des conneries, je papote et tout, ça m'active. C'est à la fois passif parce que je construis pas un truc tangible là, machin, mais genre je me surstimule quand même. Mon cerveau fait un prout. Planifier ou périr, pas planifier pour contrôler. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, la singerie? Plus récemment, on a aussi découvert que cette propension à l'ennui était aussi liée à une utilisation problématique du smartphone. Ah, Autrement dit, une tendance à consulter son téléphone ou les réseaux sociaux de manière quasi addictive. le timing est parfait. Si c'est si difficile Je sais pas ce qu'il va dire, hein, j'ai pas regardé cette partie, mais le timing est très bon en tout cas. d'échapper à l'ennui, comment font celles et ceux qui l'étudient au quotidien? Quand je m'ennuie, je me mets à faire les 100 pas. Je cherche quelque chose à faire pour m'occuper l'esprit. En général, j'attrape ma guitare et ça fonctionne dans 80% des cas. Ah, la guitare, je m'y suis remis un peu ces derniers temps là, la guitare, c'est du bien. Faut que j'en fasse plus. Je vais faire un tour. J'essaie de faire de l'ennui quelque chose d'utile. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Personnellement, je vais utiliser mon vagabondage mental pour penser à des choses plus plaisantes. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, je vous pose une question, attention, question philosophique, avec les écrans. Miss Aloha, t'es encore là ou pas? Ah non, elle est partie en l'air, que je veux dire, parce elle avait réagi sur la surstimulation tout à l'heure. Avec les écrans, si on se met d'accord sur le fait qu'ils participent à une surstimulation de nos cerveaux, avec les formats courts, les vidéos dans tous les sens, d'un seul coup, tu as une information tragique, puis après, tu as un petit chat, puis après, tu as une image choc, puis après, tu as ci, puis tu as ça, puis tu as machin, puis tu as des couleurs dans tous les sens, et des likes et des j'aime et des bidules. Est-ce que, il peut y avoir plusieurs réponses possibles, j'imagine, ça réduit notre seuil de tolérance à l'ennui, ou est-ce que ça agrandit notre zone de possible de l'ennui? Je m'explique. C'est-à-dire que là où, à une époque, attendre 5 minutes pour faire quelque chose, regarder un film. Des formats longs, hein, et simplement même, c'est même pas lire un livre, tu peux même mettre devant un écran. Vu que ça va pas assez vite, vu que c'est pas assez stimulant, ça va t'ennuyer. Tu vois, c'est pas que t'es moins tolérant à l'ennui quand l'ennui arrive, c'est que l'ennui arrive plus vite sur des zones où peut-être il n'arrivait pas avant, parce qu'on envoie notre cerveau dans des zones de stimulation. Et c'est un peu la manière que quand tu manges trop sucré ou trop salé, un plat salé normalement va te paraître fade alors qu'avant il te paraissait pas fade. Il faut réadapter ton corps parce que ton corps s'adapte sans arrêt. Vous voyez ce que je veux dire? T'as droit à l'amour, au respect. Comme tout être humain, on essaie de commencer avec nous-mêmes dans notre authenticité, préserver le buffer du temps de réponse entre nos pensées conscientes et la perception de notre corps, tout à fait. J'aime bien cette idée de buffer. Je parle souvent de vérité théorique et de vérité sensible, la singerie, et de devoir connecter les deux entre une fois que tu as compris quelque chose en théorie et ensuite que ton sensible l'assimile. Je sais pas si tu parles exactement de ça, mais ça m'y fait penser. J'ai éteint toutes mes notifs, mais c'est l'effet inverse qui arrive. Je passe mon temps à vérifier. Non, mais tu vois, c'est la preuve qu'il y a des chemins neuronaux tragiques qui se fabriquent, quoi. Et le pire, c'est que si t'es pas trop con, tu vois, si on n'est pas trop con, comme nous, on s'en rend compte et on se voit faire. C'est horrible parce que du coup, c'est ce qui te permet aussi de t'en sortir, mais c'est ce qui peut. Bah après, tu culpabilises, quoi. Mais c'est que tu te vois faire, tu fais quand même. C'est vraiment atypique de drogué, hein. Dans mon entourage, beaucoup de gens n'arrivent pas à regarder un film entier sans leur téléphone et je trouve ça triste. Mais c'est de plus en plus. Moi, après, j'ai jamais regardé 1 milliard de films parce que pourtant, je travaille dans ce milieu et que je suis cinéphile et que j'adore le cinéma. Ça m'empêche pas d'être cinéphile, mais pour moi, cinéphile, il faudrait pas que ce soit nécessairement des gens qui ont vu tous les films de l'humanité. C'est un vrai amour pour le cinéma. Et je regarde pas assez de films. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'à une époque, la télévision, c'était ça qui te surstimulait. Regarder trop de films ou j'en sais rien, de séries. Et en fait, maintenant, les formats sont devenus tellement courts et incisifs que la génération Z est la première génération qu'on entend dire regarder un film, flemme. Une histoire longue, flemme. Waouh! Ah, on a bien niqué notre temps d'attention. Le fameux attention span, comme disent les Anglais, les British, the attention span. C'est-à-dire, waouh! Parce que ça reste un écran.
C'est un écran, c'est des stimulations, il y a un montage du jeu d'acteur, des effets de son et de lumière. À dire non, mais c'est long, c'est chiant. Donc le livre, il a été envoyé loin derrière, tu vois, avec ça. Il est où le temps où tu peux te... Alors que le cerveau humain est capable de se surstimuler en lisant un livre, en voyant les images, parce que du coup, tu actives d'autres zones de ton cerveau. Quand tu lis des signes, des symboles qui sont l'écriture, quand tu dois produire les images, une fois que tu prends le réflexe, que ça te fatigue moins, que tu prends le rythme de ce truc-là, la lecture n'est plus tant un effort que ça, et de plus en plus, tu as juste les images qui vont t'apparaître, et ça peut être surstimulant. Je vous dis, il y a quelques semaines, 2-3 mois de ça, je bouquinais le soir, je m'endormais sur mon livre au bout de 2 pages, et je dis, attends, vas-y, continue. Et à un moment donné, je me pose à minuit, je commence à bouquiner. Et à 3h du mat, j'étais encore en train de lire. Et je suis, ah putain, ça y est, j'ai repris un rythme là, ça m'endort plus. Et en fait, le livre me passionnait. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre, surtout qui me touchait personnellement. Et dans ces moments-là, le livre est comme un aimant qui me, pas brûle les doigts, mais qui se colle à mes doigts. Je peux plus le lâcher, en fait. Et ça, on perd la notion de ces trucs-là. Le pouvoir de la répétition du conditionnement par les habitudes est trop souvent minimisé. Plus tu bouffes de l'écran, plus ton cerveau se réorganise. Exactement, ton cerveau, il s'adapte. Hein. On est plusieurs dans notre tête. Hein. Ton cerveau, il s'adapte. Des fois pour le meilleur, des fois pour le pire. Et ce qu'on disait tout à l'heure, si tu commences ta journée en allumant ton écran, tu dis à ton cerveau, sois passif. Alors une chose que j'ai remarqué, c'est que les gens, comme moi dans la tech, quand tu sors de ton écran pour sortir chez toi, tu es quasiment jamais sur ton tel. Ah ouais, c'est vrai ? Ah, c'est bien ça. Quand tu vois que tu décolles, le vrai réflexe, c'est d'aller à l'inverse, de travailler sa résistance authentique, accepter sa faiblité, mais garder une détermination. Quel effet ? Augmenter sa dignité. Oui, mais tu vois, la singerie, t'as plein de gens qui veulent pas se confronter à tout ça parce que c'est douloureux, tu vois. Et flemme, en fait, pour beaucoup de gens, flemme de... Attends, tu me dis que je peux regarder Netflix, penser à autre chose, me vider la tête, penser à autre chose que mon boulot ou mes problèmes, ou me poser et ressentir l'angoisse de la vie. Tu vois ? C'était après-midi, l'écran m'a saoulé, je suis parti faire 20 bornes, loin de la synchronicité. Ouais, tu fais bien. Tu fais bien. Et moi, je m'en rends compte, si je descends jeter mes poubelles sans mon téléphone, ça me fait un truc, genre, imagine, il m'arrive un truc, là, j'ai pas pris mes clés, je sais pas quoi, j'ai pas mon téléphone sur moi, je me dis, putain, mais comment on en est arrivé là, en fait ? Comment on en est arrivé là pour que je m'inquiète si je descends de chez moi sans mon téléphone ? Comment je suis arrivé là, quoi ? Je fais une pause, je vais me chercher un café, j'appelle mon fils, j'achète des sucreries. Pour résumer, l'ennui peut vraiment nous faire dérailler. On transgresse les règles, on devient agressif, on prend des risques inutiles, quitte à mettre notre santé en péril. Mais alors, t'as les applications, t'as l'incitation au travail, ayez une vie bien remplie, t'as la malbouffe avec le sucre, le sel, le machin. Tout te stimule, en fait. Sans compter que l'ennui est tellement désagréable qu'on a vraiment du mal à le supporter. Alors, à quoi peut-il bien servir ? Oula. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. Pas encore complètement mature. On était où ? Découvert que cette Elle était là. C'est mon hand spinner qui s'est cassé la gueule sur mon clavier. Sans compter que l'ennui est tellement désagréable qu'on a vraiment du mal à le supporter. Alors, à quoi peut-il bien servir ? L'ennui, c'est ce petit signal intérieur qui nous dit « il est temps de faire autre chose ». Et cette fonction est essentielle pour nous. Elle nous pousse à apprendre, à avancer et à reconnaître les situations qui ne nous conviennent pas. L'ennui nous pousse à agir pour améliorer notre situation. Dit comme ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais est-ce qu'on peut s'ennuyer dans des choses qui sont bonnes ? Elle va peut-être le dire juste après, tu me diras. Est-ce qu'on peut s'ennuyer dans des choses qui sont bonnes pour nous ? Parce que justement, on est en train de dire que des fois, à force d'être surstimulé, des choses bonnes pour ta santé vont d'abord t'ennuyer et à force de persévérer, sont bonnes pour toi. Quoi. Il y en a qui se font chier devant un plat avec des légumes, pas assez salé et sucré. Et à force de le faire, tu peux t'habituer et même trouver ça bon et délicieux. Tu peux aller faire de la méditation pleine conscience, gainage, les bras en l'air comme la singerie, et péter un câble de frustration, d'ennui. Et en fait, il faut persévérer. Et à la fin, ça sera toujours la même activité que tu vas faire et elle est bonne pour toi. Selon ce que tu as vécu, les traumas que tu as pu avoir, le passé, si tu étais un peu rebelle parce que tu as vécu des dingueries ou j'en sais rien, des fois il y a besoin de discipline aussi, de se rediscipliner des fois. Et des fois la discipline ça passe par de l'ennui. Mais j'ai l'impression que des fois il faut traverser l'ennui d'une activité qui est faite pour ton bien malgré tout.
J'espère, on va voir s'ils nuancent leurs propos ou pas. Mais pourquoi faut-il que ce soit aussi pénible? L'ennui est justement fait pour ça. S'il ne provoquait pas ce malaise, on aurait du mal à sortir de cette impasse. Parce que sinon, ça voudrait dire on repère instinctivement tout le temps ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour nous. Tu vois? Autrement dit, ce n'est pas un défaut de l'ennui, c'est le cœur même de sa fonction. Ok, ça se tient. Mais dans bien des cas, on ne peut pas... Arrêtez de ou mettre on de la n'a musique pas des le droit Beatles, de je vais me faire autre strike. chose. Et quand la Chier. tâche qu'on nous impose ne nous intéresse pas le moins du monde, en quoi l'ennui peut-il nous être Putain, utile? je pourrais pas la mettre sur YouTube en fait. Je sais pas. Là, vous savez que j'ai une vidéo que j'avais mis sur Arte en VOD sur YouTube. Putain, 2 mois plus tard, elle s'est faite strike là. Je suis dégoûté. A été supprimée, restreinte dans 55 pays. Je suis bah, c'est super. Bon, après, c'est pas comme si je gagnais de l'argent dessus, mais je putain, ça fait chier quoi. Je pense que c'est ces petites musiques qui se promènent des fois. Sauf si Arte fait chier. Ce serait dommage, mais. Je suis sorti, j'ai direct croisé une personne qui m'a causé plein de soucis. Mi-chemin une autre. Je souriais intérieurement, j'ai doublé ma vitesse de course pour évacuer. Je la remercie, mon rire. Qui t'a causé plein de soucis? C'est quoi ça? Comment ça? Je déteste courir, j'ai les poumons sacrément usés, le corps fatigué, mais putain, ça fait du bien de s'ennuyer par détermination. C'est comme faire de la muscu pour sa volonté. Et exactement. Tu vois, il y a la notion de discipline. Et ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, la singerie, sur le plaisir dans les souffrances contrôlées. Mais parce que d'une certaine manière aussi, certaines souffrances, tu sais qu'elles sont là pour ton bien et bah, du coup, paradoxalement, elles te font du bien. Pour moi, il y a une notion qu'on oublie pour la mise en place de nouvelles activités, c'est le plaisir. Sans plaisir, même minime, l'échec est inévitable. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, ouais. Dans ce genre de... Mais ce qui est fou, c'est que des activités que t'aimes pas au début peuvent être des sources de plaisir. Moi, il y a des aliments et des boissons que j'aimais pas du tout, hein, mais vraiment pas. Et je me suis forcé parce que j'avais envie de les aimer. Tu vois ce que je veux dire? J'avais envie. Certains, donc, non, je me force pas, mais ceux-là, j'ai envie, je peux, genre, ça me dégoûte pas suffisamment pour que j'arrête dans. Voilà. Genre, je veux continuer. Et genre, c'est devenu des vrais plaisirs, des vrais trucs que j'aime maintenant, tu vois. Ça, c'est. Et là, je me dis, ouais, mais en fait, on peut vraiment modifier 1 milliard de trucs chez nous, c'est fou. La façon, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on est, etc., on n'est pas déterminé ad vitam, tu vois. Je suis pas d'accord, je suis passé d'un système de récompense-plaisir à un système de détermination-volonté, ça a changé ma vie. Ah, après, je pense que ça dépend des... On n'a pas d'autre choix. Il y Mais a t'y plusieurs trouves. façons de voir les choses autrement. Tu trouves une forme de plaisir, la singerie, la récompense dont tu On parles. peut se dire par exemple... Quand tu dis ça fait du bien de s'ennuyer par ce cours détermination. n'est pas passionnant, mais j'ai besoin de cette note. Alors je prends sur moi, je me concentre parce que cette évaluation est importante pour mon diplôme et donc pour mon avenir. Mais t'étais rocker ou pas à la Mais qu'en singerie? est-il, par Dis-nous la exemple, vérité, du est-ce que t'étais un travail à la rocker chaîne, célèbre? souvent très répétitif. La singerie, notre rocker célèbre. Ce sont justement les ouvriers de ce type d'industrie qui ont été les premiers à être étudiés par des psychologues sur leur rapport à l'ennui. Les patrons d'usines craignaient que cette monotonie puisse être à l'origine d'accidents. Mais à leur grande surprise, les chercheurs ont découvert que celles et ceux qui donnaient du sens à leur travail se protégeaient de l'ennui. Vous vous souvenez de la personne chargée de contrôler des boules de graisse pour Mésange? Pour échapper à l'ennui, elle a trouvé une façon plutôt originale de s'occuper l'esprit. Une boule de graisse pèse entre 86 et 92 grammes. Je me suis demandé combien de tonnes les oiseaux en consomment et quelle quantité se retrouve ensuite sous forme d'excréments. Un véritable bombardement. C'était pratiquement une usine à bombes de fientes. Ces Ouais, élèves- mais d'accord, mais une fois que t'as pensé à ça, ça te prend pas 8 heures par jour tous les jours de ta carrière quand même, mais je vois ce qu'il veut dire. Mais par contre, je vois pas pourquoi ils disent au contraire. Ça veut rien dire. Cette phrase veut rien dire. Je suis fou ou pas? De dire les patrons ont eu peur que la monotonie crée des accidents, mais non, au contraire, ceux qui donnent du sens restent éveillés. Tu fais, oui, mais ça ne veut. Oui, du coup, eux, ils s'ennuient pas, mais ça contredit pas le fait que la monotonie peut générer des accidents, parce que c'est assez prouvé, ça, pour le coup. C'est comme la plupart des accidents routiers arrivent sur les chemins que vous connaissez par cœur, parce que votre vigilance descend, parce que vous êtes complètement habitué à le faire. En réalité, sur les gestes répétitifs. Par contre, c'est intéressant, dans les usines et tout ce qui s'y passe. Il y a peut-être quelqu'un dans le chat qui sait, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est un nom rigolo, c'est un nom joli. Ça va me revenir, je pense, en plus. Mais si vous l'avez. Ce que fabriquent les ouvriers dans les usines depuis très longtemps, ils font leurs propres petits objets avec du métal, enfin, ce qu'il y a dans leur usine, du bois, ils en font des petites œuvres d'art. Et genre, c'est collector, quoi. Certains, je crois qu'il y en a plusieurs types. T'as ceux qui sont artistiques, les petites figurines, et d'autres, je crois que ça peut avoir vraiment pour se fabriquer des trucs pour eux-mêmes.
Truche, autruche. C'est un nom d'animal, je crois, je sais plus. Le plaisir, dopamine sans responsabilité, c'est glorifié, romantisé. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu vois pas? Typiquement le genre de pensée que j'aurais jamais. Laquelle, Luminelli? Quiconque va essayer de se manger un mur. Essayez quoi? J'ai perdu le fil, là. J'ai bossé au domac, et là, je l'ai fait aussi, tiens. Et pour pas me faire chier, je me lançais des défis. Ah ouais? Quel genre de défi, Lixi? T'as fait quoi au domac? Moi, j'ai fait de la cuisine pendant 2 mois au domac. J'avais pas le temps de me faire chier parce que... Si, en fait, c'est de la merde. Mais ça sonne de partout. En cuisine, ça fait bip, 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 bip. Tu te fais appeler par des bips en permanence. Pourtant, je suis ouvrier en usine depuis plus de 20 ans. Enfin, 20 ans et des poussières. Tu fais quoi en usine, la singerie? Ça dépend, c'est quoi que tu fais? Attends. Attends, on va le trouver. Objet fabriqué par les ouvriers. Usine, perso. Attends, sur Google, il va rien trouver. Sur Google, il va rien trouver. Attends, je vais regarder sur ChatGPT, mais je vous enlève la scène parce que je vais pas vous voyez mon historique de ChatGPT. Hop. Comment avoir des viewers moins cons? Je déconne. Allez, ChatGPT, réponds. Il faut être un streamer intelligent. Ah merde. Je dois sortir de chez moi, je passe en lurk, je repasse sur le live. Des bisous Lightning. Merci pour le lurk, merci d'être là. À toutes. Il est vivant, ChatGPT là? Réponds, en fait. C'est quoi le nom des objets que les ouvriers en usine fabriquent? Des objets non officiels, parfois artistiques et parfois, je crois, utilitaires. Je crois qu'il y a 2 formes de trucs. Truche, tuche, puche, muche. Ah, il est en PLS, ChatGPT. À quel moment il dort, là? Bah, il dort. Vous êtes toujours là, vous? Oui, bah, c'est juste lui qui dort. Trop bizarre. Penser avec des calculs, jamais de la vie. Ah oui. Ah oui, le truc que faisait machin. Bon, ça marche pas du tout, ChatGPT. Il est décédé, là. Ok, ben super. Eh ben, c'est super. On verra ça tout à l'heure. La cuisine aussi, et j'étais la première, et du coup, je comptais toutes les viandes pour le burger, les nuggets, et tout, pour jeter le moins possible, et par connaissance des timers, par cœur des friteuses, et la viande, bah, je leur disais exactement ce dont on avait besoin, éviter que cela reste juste au chaud, et que ce soit plus franchement frais. Je le faisais en plein rush, et je m'éclatais, mes nageurs me remarquaient, c'était souvent ma place du coup. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, bah tant mieux, hein, parce que sinon tu deviens un putain de robot dans ces trucs-là. Super, exactement. Tourner l'ennui en optimisation. J'aime beaucoup optimiser les trucs aussi. Mais il y a un truc que moi, j'ai un problème d'ego après. J'ai un problème d'ego, moi, après Lixi. Au McDo, ça allait parce que j'étais encore jeune, peut-être. J'étais encore plus jeune. Mais des fois, dans mon taf, même actuel, il y a des trucs qui me stimulent pas, mais qui m'emmerdent en termes d'ego, j'ai pas envie de faire. Et ça me fait chier de les faire. Et ça me douve, ça me redescend, ça me down. Et donc, j'ai mes phases où je vais optimiser et faire « Oh, on fait ci, on fait ça, on fait ça ». Et une fois, ça me saoule juste. Et ça m'endort, ça m'éteint complètement. Je pourrais presque passer pour con à des moments de « Il comprend pas un truc simple », c'est juste que j'ai tellement pas envie de le faire. Après, je me retrouve toujours à faire au final. Je me retrouve quand même à faire parce que j'ai un certain sens de responsabilité, mais il y a un facteur qui joue aussi pour moi, c'est et la stimulation intellectuelle et... si je considère que c'est en dessous de moi ou pas un truc que je fais et que je voulais pas faire ça et que ça me casse les couilles de le faire. Et je suis en mode, je veux pas faire ça. Et je dois le faire quand même. Et ça, je le vis mal. J'ai fait de l'embouteillage de vin, de l'assemblage de vin, du pliage de vin, de feuilles d'acier, de la fabrication de panneaux solaires, semi-conducteurs pour l'industrie électronique, de la gravure sur silice. La liste est longue. Ce que j'ai le plus fait, c'est de l'industrie chimique lourde pour la propulsion. Quand tu dis propulsion, c'est les fusées. Ah oui, donc Super Express. Donc oui, oui, mais c'est la fameuse. Oui, quand tu parles d'industrie chimique lourde, c'est ce dont tu nous parlais aussi l'autre fois par rapport à un conflit avec une certaine entreprise dont tu ne pouvais pas citer le nom.
J'ai jamais pris de plaisir avec le sport, pourtant j'en ai fait beaucoup, longtemps, j'en ai fait tellement que je m'en suis abîmé la santé physique, troubles musculo-squelettiques, en plus de la surcharge physiologique, que je trouve insupportable au point où ça me plonge dans un état émotionnel proche de la détresse psychologique, meltdown autistique. Ah ouais? Ah ouais. Mais c'est le fameux en plus. C'est le fameux truc en plus que tu vois beaucoup sur Instagram, là, les influenceurs qui te disent fuck your depression, tu es déprimé, fuck it, va faire ton sport, tu seras plus déprimé après. Je suis pas d'accord. Ouais, moi je me sens pas trop bien, un peu faiblard. Si je vais faire du sport par-dessus, en général, ça a tendance à me mettre encore plus mal. Après on me dit oui, je sais plus qui m'a dit l'autre jour, oui, mais après ça va encore mieux après. Je suis vite fait, faut adapter en tout cas, faut pas aller comme un bourrin faire la même chose que tu fais d'habitude, mais faut écouter aussi. Il y a un équilibre à trouver, écouter son corps. Propulsion principalement spatiale en effet, d'accord. Ah ouais, la singerie, putain, mais toi, on va écrire un bouquin sur la singerie. Aussi ont trouvé une parade. Pendant un cours ennuyeux, ils se sont mis à imaginer qu'ils quittaient la classe pour exécuter une chorégraphie avec des parapluies. L'ennui semble donc aussi stimuler notre créativité. Mais que se passe-t-il exactement dans notre cerveau? Thomas Andrion a trouvé une réponse, non pas en laboratoire, mais lors d'un tour du monde. Et ce, d'une manière plutôt désagréable. Sur une route parfaitement droite, au beau milieu de la pampa sud-américaine, il a soudain quitté la route et s'est retrouvé la tête en bas, dans sa voiture retournée sur le bas-côté. Okay. Une des raisons de cet accident, c'était l'ennui. Tout simplement, la route était ennuyeuse. Et donc, j'ai commencé à penser à tout un tas de choses pour m'échapper à cet ennui. Ah ça, je savais pas que vous alliez parler de ça. Ça me passionne. Le fait qu'on puisse s'endormir au volant, ça me bute. Ça me tue. Alors, on sait parfaitement qu'on peut mourir, tuer des gens, mais mourir, tout peut s'arrêter là sur l'autoroute, je sais pas quoi. T'aurais été chez toi devant ton ordinateur, je sais pas quoi, tu te serais jamais endormi à cette heure-ci. Mais là, t'es sur la route, tu te fais chier, en fait, profondément, il y a un truc sur ça marche pas, t'es peut-être un peu fatigué, mais la fatigue, même très fatiguée que t'as, ne t'aurait pas endormi à un autre endroit que sur la route. Et malgré tout, quasiment rien peut t'empêcher de t'endormir, enfin, entre guillemets. Ça, c'est fou. Alors que tu connais l'issue. Pour moi, c'est le plus proche. C'est quasiment le plus proche dont on peut aller en tant qu'être humain moderne, qui n'a pas de maladie ni rien, et qui peut être jeune, tout ce que tu veux. C'est le plus proche dont on peut s'approcher de l'acceptation de la mort au quotidien. Conduire fatigué. Et se dire, waouh, je vais peut-être m'endormir là. Et t'es juste. Et t'es même pas en détresse. T'es pas genre, ah mon Dieu, parce que la peur, ça te réveille juste en. Et sur un clignement de yeux, ça peut juste s'arrêter, quoi. Ça, c'est ouf. Ça, c'est fou. Avoir quelque chose de plus intéressant à faire. Le problème de faire ça, c'est que, vu que c'était si intéressant que ça, j'ai commencé à complètement oublier le monde qui m'entourait. Ah, la chance! Ah, mais lui, il est fou, lui, il est dans l'autre sens. Mec, j'étais en train de m'endormir, du coup, j'ai pensé à un truc génial, et du coup, je me suis mis à rêver éveillé. Non, mais d'accord, mais attends, mais ça, c'est d'un autre monde ce que tu racontes. Généralement, quand t'es crevé comme ça, il y a quasiment rien qui marche. Faut te foutre de l'eau sur la gueule, écouter de la technoparade, foutre la clim à fond, ouvrir les fenêtres, gueuler, chanter. Attends, quoi? Le mec, il dit non, en fait, j'ai une imagination tellement débordante, je pensais à un truc extraordinaire, j'ai quand même eu un accident de voiture. J'ai commencé à écrire, ça s'appelle Paillasson. Paillasson? De quoi tu parles, singerie? T'as commencé à écrire quoi? Mais tu vas être riche maintenant, Karim, t'inquiète. C'est fini tout ça. C'est la richesse maintenant, mais m'entends pas parce qu'il est en pub. J'ai été témoin d'actions faites en dépit du bon sens, de la sécurité par des gens qui s'ennuyaient. Explosion, incendie, putain la vache, juste parce qu'ils se faisaient chier. Je fais 45 minutes de route matin, soir. Bah, j'ai trouvé des stratagèmes pour pas m'endormir en conduisant. J'ai des colliers à mordre et c'est bon. Ah, trop bien, t'as trouvé ça, toi. C'est quoi comme collier? J'ai jamais entendu parler. Moi, je connais ces colliers qui se mangent, les bonbons. On parle des bonbons? Ça m'a fait saliver un petit peu. Même juste aller marcher, en tout cas, courage à toi. Ouais. C'est une sorte de livre thérapeutique sur mon itinéraire. Ah oui, quand je dis faudrait que t'écrives un bouquin. Ah, d'accord. Putain, délire.
Ah, tu nous diras quand tu l'auras écrit. Hein. Tu mettras ça, tu nous diras. C'est des matchs en caoutchouc dur. Waouh, j'ai jamais entendu parler de ça. Collier autistique sur Amazon, t'en as tout plein. J'en ai un en forme de dino. J'ai cru que t'allais dire en forme de dildo, je sais quoi. Qu'est-ce que tu mords, la singerie? Ah ouais. C'est des colliers autistiques, genre. J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Ce que cette expérience cherche à prouver. Dès que la participante commence à s'ennuyer, elle n'arrive plus à se concentrer. Et comme les chercheurs l'avaient prédit, sa pupille se dilate. Moi, typiquement, si je suis en voiture et que je me sens pas bien, le truc qui me réveille le plus, c'est de parler. Ça nous étonne pas, Tommy, tu fermes jamais ta gueule. C'est vrai. Mais genre, je peux être au bord de l'évanouissement et tu te dis, mais là, c'est tragique. Parce qu'il y aurait quelqu'un qui me parle, je m'endormirais pas. Et là, quelqu'un me parle, ou du coup, je passe un coup de téléphone et aucun problème. Et j'ai déjà fait ça en devant aller de Paris à Marseille, Paris à Nice en voiture. Et dès que j'ai pris un téléphone et que j'appelle quelqu'un avec qui je peux rester des heures au téléphone, la route passe sans problème. Genre, je fais quasiment beaucoup moins de pauses, je trace, j'ai pas sommeil et la route se fait toute seule. Tu me mets comme ça, sans personne avec qui parler, sans rien, et au bout d'un moment, faut que je m'arrête, quoi. J'en ai au taf aussi, comme ça. Si je me vénère, je mords idem à la maison. Mais attends, mais Lixi, tu vois, tout à l'heure, on disait la frontière est fine entre le pompier et le pyromane. Entre le policier et le criminel. Mais la frontière est fine entre l'accompagnatrice, entre la thérapeute et le patient, des fois aussi. Parce que là, je t'imagine au taf, et on sait où tu travailles, en train de mordre tes colliers quand t'es vénère. Si moi, j'arrive là-bas, comment je sais que t'es pas patiente, du coup, si je te suis en train de manger des colliers en caoutchouc? Je t'imagine arriver à la pharmacie pendant que t'as l'autre patient qui a dit des trucs incompréhensibles à la pharmacienne, et je vois Lixi qui arrive vers la pharmacienne. Vous en faites pas. En train de manger un collier. Vous en faites pas. Vous en faites pas, ils sont avec moi. Ok, super. Puis s'évade et qu'elle se perd dans ses pensées. Je le fais en scred, ça va alors. Je te jure. Quand on pense à des choses qui ne sont pas forcément en lien avec notre environnement direct ou avec ce qu'on est en train de faire, on va appeler ça du vagabondage mental. Quand on s'ennuie, on peut orienter ses pensées ailleurs. Ou du moins, le cerveau s'en charge à notre place. Notre esprit s'égare sans but précis et de manière incontrôlée. C'est une dynamique cérébrale qui est extrêmement complexe, extrêmement rapide. On peut penser à notre travail et puis on saute directement à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, comme les courses qu'on doit faire. On peut aussi se poser des questions plus existentielles sur nous, les autres, pourquoi on est en train de penser autant à autant de choses. Et au fur et à mesure que se développe ce flux de pensée, très dynamique, très complexe, on peut arriver comme ça à des constructions mentales très originales, quelque chose qu'on ne serait jamais arrivé à obtenir si on avait réfléchi logiquement, rationnellement. Ah, tu vas avoir une voiture, Karim, du coup, tu vas avoir ta première caisse, là, c'est ça? Génie, en somme. On raconte qu'en J'ai raté d'autres 1687, messages, je crois. Isaac Newton s'ennuyait sous un pommier. Lorsqu'une pomme lui tombe sur la tête, il se met à réfléchir et finit par formuler sa théorie de la gravitation universelle. En 1902, Albert Einstein, alors employé à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, s'ennuie en classant des dossiers. Son esprit aussi se serait évadé, jetant les bases de ses futures théories. C'est le côté, on va dire, magnifique de notre cerveau, c'est que de temps en temps, on peut être plus intelligent que soi-même, dans le sens où notre cerveau fait des choses qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas réfléchi, et qui pour autant sont notre cerveau, c'est toujours nous, mais pas forcément nous dans tout à fait la singerie, ou ce qu'on aimerait pouvoir contrôler, qui peut nous amener des fois aux plus belles découvertes, que ce soit en science ou dans notre vie personnelle. Ce qui ne fonctionne pas, en revanche, c'est de chercher à provoquer l'ennui dans l'espoir d'avoir une idée lumineuse. Ah oui, pour avoir l'idée lumineuse. L'ennui peut entraîner des réactions totalement inattendues. Ah. Ce fut notamment le cas à Paris, où des chercheurs ont constaté que les participants à une étude semblaient sombrer dans le sommeil. En effet, dans un cerveau éveillé, des ondes caractéristiques du sommeil sont soudain apparues. Quand vous avez des régions plus vers l'avant du cerveau qui se mettent en ligne, qui sont impliquées dans ce qu'on appelle le contrôle exécutif, c'est-à-dire notre capacité
à bien surveiller et adapter nos réponses. Quand ces régions-là sont inactivées, vous avez des individus qui vont tendance à être impulsifs. C'est-à-dire qu'ils vont répondre trop rapidement, ils vont penser à trop de choses en même temps. Quand vous avez d'autres régions cérébrales, notamment au niveau des aires sensorielles qui s'inactivent, vous allez tendance à avoir des gens qui font plus des blancs. C'est-à-dire qu'ils manquent des informations dans leur environnement parce que tout simplement, ils ne traitent pas les informations qui leur parviennent de leur sens. Au quotidien, on se déconnecte rarement de la réalité. Au contraire, on réagit très vite en se distrayant pour ne pas laisser place à l'ennui. Autrement dit, au lieu de faire une pause, on pousse notre cerveau à chercher de nouveaux stimuli. Imaginez que votre cerveau soit une cuisine, que j'appellerais cuisine cognitive. Tout ce qu'on voit et qu'on entend au quotidien, les heures qu'on passe sur son téléphone ou toutes les activités que nous faisons, c'est un peu comme remplir les placards de cette cuisine. Chaque message sur les réseaux sociaux. Ah oui, la sérendipité, j'avais oublié. Putain, je l'ai réentendu et je l'ai réoublié il n'y a pas longtemps ce mot. À force d'accumuler des provisions, la cuisine est pleine à craquer et on finit par perdre le fil. Donc c'est le moment de détente où arrive le génie, quoi. L'ennui, Où arrive la bonne c'est idée. le moment où la porte de la cuisine Serendipity. cognitive se ferme. Pourquoi j'avais entendu ça en anglais d'où vient ce mot? Enfin, d'où vient ma connaissance de ce mot? Parce que j'avais jamais eu les définitions. On me l'a donné la semaine dernière, je l'avais déjà oublié. Ça change la vie de savoir qu'on a cet échappatoire de frustration. En fait, pour évacuer ma frustration, j'ai besoin de mordre. Ça me permet de décharger la tension dans le corset évacué. Dans le corps. Disons que je me suis pas mal mordu. D'accord. Du coup, je me suis dit, bon, peut-être un truc à mordre. Au lieu de moi, c'est mieux. Et tant mieux si ça marche, du coup. Trop bien. Tant mieux si ça marche. Si le cerveau accepte, c'est parfait. Apparemment, je peux bénéficier du leasing social avec un véhicule électrique neuf pour 95 € par mois sans apport. Tu me l'as dit d'une manière, Karim, j'ai cru que t'étais un commercial pour la société. Oui, apparemment, du 25 juillet au 15 août, je peux bénéficier du leasing social avec un véhicule électrique neuf pour seulement 95 € par mois, et tout cela sans apport. Non mais trop bien, c'est une très bonne nouvelle en vrai. C'est une très bonne nouvelle. Ça va te changer la vie. Je te jure. Je mords en dormant à m'en casser les dents. Du coup, je réfléchis comme toi, j'essaie, bam, depuis adopter. Tu m'étonnes. Lurk. Re-Lodjun. Merci pour le lurk. La capacité évoquée plutôt avec Einstein, donc ouais, la sérendipité du coup. C'est le bruxisme. Le fait de mâcher en dormant comme ça. Moi, c'est pas un truc que j'ai, mais ça m'est arrivé après une rupture, ça m'est arrivé dans une période de ma vie, quoi. Et vraiment, je me suis rendu compte que je serrais les dents en dormant, et ça ne m'avait jamais fait avant. Du coup, putain de douleur à la mâchoire de fou furieux. La mâchoire tendue comme jamais, le dos, les cervicales, tout bloqué. Ça m'a détruit le dos et tout. C'était atroce. Et ouais, il faut un dentier. Et généralement, les gens qui font du bruxisme sévère comme ça, tu me dis si je me trompe, la singerie, mais les dentiers durent pas longtemps. Hein. Je crois que les dentiers durent souvent, ils durent souvent pas longtemps. Karim, c'est Franck Leboeuf. Plus aucun stimulus n'y entre. Et on commence enfin à ranger ses courses dans les placards. Ah, c'est intéressant cette Mais si on métaphore. ne fait jamais de pause, la porte de cette cuisine cognitive ne se ferme pas. Vous en pensez quoi de la métaphore? Vous avez suivi les enfants? Regardez ça, je leur remets la métaphore. Remettez la métaphore. Imaginez que votre cerveau soit une cuisine. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Que j'appellerais cuisine cognitive. Tout ce qu'on voit et qu'on entend au quotidien, les heures qu'on passe sur son téléphone ou toutes les activités que nous faisons, c'est un peu comme remplir les placards de cette cuisine. Bah non, du coup, juste remplir la cuisine, quoi, pas les placards. Chaque On fout de message partout, sur un les petit peu un réseaux placard. sociaux est un nouvel achat qu'on range dans cette cuisine cognitive. À force d'accumuler des provisions, la cuisine est pleine à craquer et on finit par perdre le fil. L'ennui, c'est le moment où la porte de la cuisine cognitive se ferme. Intéressant ça. Plus aucun stimulus n'y entre. Et on commence enfin à ranger ses courses dans les placards. Et c'est moins drôle. Mais si on ne fait jamais de pause,
La porte de cette cuisine cognitive ne se ferme pas. Et le désordre reste. Peut-être la raison pour laquelle on se sent parfois dépassé ou agité sans vraiment savoir pourquoi. On a l'impression d'oublier plein de choses, comme si nos pensées se perdaient dans tout ce chaos. L'ennui pourrait être une réaction naturelle et saine du cerveau. Il est peut-être là parce que tout simplement notre cerveau n'a pas besoin de fonctionner au maximum de ses capacités tout le temps, ou que si on le faisait, on utiliserait trop d'énergie. Donc de temps en temps, on a besoin comme ça de moments un peu de pause pour économiser nos ressources. L'ennui peut vraiment nous faire du bien. C'est dur de savoir le point de vue du documentaire, hein, parce qu'en fait, tout à l'heure, ils disaient, ils ont dit qu'ils savaient pas ce que c'était l'ennui de toute façon, mais à 100%. Mais à un moment donné, il dit, l'ennui est une réaction naturelle pour dire que vous n'êtes pas en train de faire ce qui vous correspond. Et donc, potentiellement, tu es en train de trier des carottes et ça te casse les couilles. Et donc, pour aller faire un truc plus stimulant. Mais là, ils sont en train de dire que l'ennui, c'est aussi le moment, en fait, nécessaire, qui est donc quelque chose en soi qui permet de réarranger ta cuisine cognitive. Et donc, c'est une activité en soi qui peut être moins passionnante, mais nécessaire de détente. Ce qui est encore autre chose. Et je rappelle qu'ils n'ont pas abordé les neurodivergences et qu'ils n'ont pas abordé le fait que une activité peut t'ennuyer parce que t'as pas l'habitude de la faire, parce que t'es surstimulé. Ça, ils auraient pu en parler parce que justement, ils parlent des applications et que en traversant la première phase d'ennui, cette activité va pouvoir te procurer du plaisir après. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Hello le Guidron. Eh ben dites donc, c'est une arrivée tardive le Guidron. D'où nous arrivez-vous? Vous avez fait la bringue toute la nuit? Comment ça va le Guidron? On arrive vers la fin du React et Dieu sait que j'ai fait des pauses. Hein. Oh là là. Ça fait 2 heures qu'on est sur cette vidéo. C'est seulement lié à la science, j'ai une facilité à trouver des solutions, mais pas scientifiques, du coup, j'imagine que c'est un autre terme. Bruxisme, tu vois tes rêves dont tu parlais, je rêve de me casser les dents, je me lève, je crache des morceaux de dents. Pire truc en vrai, j'ai cassé 6 dents en 4 ans. Oh ah, genre, tu rêves que tu te casses les dents et c'est vraiment arrivé au réveil pour de vrai, de vrai? Oh, waouh, ça c'est l'angoisse totale par contre. Parfois, je bloque au taf en mode dans le vide total et après, paf, tout se range et je peux repartir. Ah, voilà. Hein. Ce truc où on peut te passer devant la main, etc. Tu vois plus rien, tu sais. J'ai la mâchoire vraiment costaud par rapport à ma stature. Des gens go muscu m'ont déjà dit que je suis jaloux de ta mâchoire. Ah, bah, du coup, super mec, je te la laisse, ma mâchoire, qui fait de la muscu en dormant depuis que j'ai 5 ans. Ah, merde. Ouais, donc du coup, tu dois manger les dentiers, tu dois les bouffer en fait. Il permet à notre cerveau de se détendre et de faire un peu le ménage. Parfois, il suffit juste de savourer un moment de calme qui nous permet enfin de souffler. Mon plaidoyer en faveur de l'ennui, c'est que chacun d'entre nous devrait apprendre à le laisser venir, mais Moi, c'est un truc que je fais quand même ça, parce que je vais avoir tendance quand même à vouloir faire plusieurs trucs en même temps, à vouloir regarder un stream, ou à faire un peu de montage, ou à faire un machin, je vais penser à d'autres trucs, etc. Et il y a des moments donnés, je sens que je suis en surstimulation de mon cerveau. Genre, je vais couper un stream, le son, 2 secondes, et je fais « Ah, ok, il y avait quand même trop de stimulation. Là, je peux me focus mieux. » Et il y a juste des moments, en fait, je fais « Wow !» Je coupe tout, et je me fais une petite pause de méditation. Ça, c'est pas la méditation formelle en tailleur, machin, mais ça en est quand même, en fait. Je vais me poser et juste faire le tri. Penser à un truc, être que dans mes pensées. Voilà, je vais me poser sur mon canapé et tout, et je vais me mettre sur mon... Là, ça, je le fais quand même. Ça peut venir assez souvent. Et j'ai quand même une vie intérieure assez riche où je peux quand même me mettre dans le métro, dans le machin, où je suis juste... il n'y aura pas de smartphone, rien, je suis juste purement dans mes pensées. Et taper des trajets d'1h30, 2 heures comme ça, où je suis juste que dans mes pensées. Et je retourne 36 000 trucs dans tous les sens dans ma tête. Et je me fais pas chier du tout pour le coup. J'ai régulièrement des moments où je suis juste dans le vide total, ou juste avec de la musique, mais dans le vide total, j'aime bien en vrai. Mais je pense qu'il faut savoir le faire et que c'est une vraie compétence d'avoir ça, Dixie. Ce qui est plus relou, c'est quand j'ai une parasomnie, j'ai conscience que je serre la mâchoire, je peux rien y faire et je respire encore plus mal. Je suis bloqué à observer le cauchemar, les sensations en attendant de pouvoir me rendormir entièrement. Ah là là. La parasomnie, c'est quand t'es entre le rêve et le sommeil. Ça me l'a déjà fait. Je sais pas si on parle de la même chose. Entre le rêve et le machin, j'ai vécu des choses bizarres avec ça. Mais je sais pas si c'est la même chose, mais pas à ton niveau. Mais ce truc en semi-rêve, semi-réalité, corps impossible à débloquer. Et ça demande un effort surhumain de débloquer ton corps et de reprendre le contrôle. Et on dirait que ton corps pèse 8 tonnes littéralement et que ton âme est bloquée au fond et que t'es dans c'est la sensation de quand tu t'endors au volant, mais 1000 fois pire quoi. Et si tu relâches d'une seconde l'effort, toum, ça tu repars dans le rêve ou dans je sais pas quoi. Ce que je décris là, non, parce que
tu te rendors automatiquement et généralement ça me fait ça quand je suis dans un cauchemar. Parasomnie, c'est je retrouve du sommeil comme la paralysie du sommeil. Ok. Moi, généralement, c'est le genre de truc que ça me fait quand je suis dans un cauchemar et que je veux en sortir et que je suis là dans cet état. Mais si je relâche la tension, je retombe dans le rêve pile à l'endroit où je voulais pas être. Très souvent, c'était ça. Mais c'est pas un état de paralysie où je suis juste là et non, c'est souvent quand je veux sortir d'un mauvais rêve. J'avais développé depuis assez jeune mes techniques pour sortir des mauvais rêves aussi ou des rêves tout court. Généralement des mauvais, parce qu'on cherchera moins à sortir des jolis rêves. Cela nous permettrait de choisir consciemment Ça va le ce guidon, qu'on veut quoi. faire ensuite, au lieu d'agir sur un coup de tête ou dans la précipitation. De quoi prendre un peu de recul, de nous demander ce qu'on fait réellement de nos journées et réfléchir à nos objectifs de vie. Bref, apprendre à gérer l'ennui de manière utile et constructive. Mais cela n'est possible que si l'on accepte de le supporter à petite dose. Ça va. En Hein. revanche, T'as je pas de nouvelles du déconseille PC toujours pas. Hein. fortement de laisser s'installer un ennui chronique. Cauchemar, paralysie du sommeil, Car somnambulisme. l'ennui Cauchemar, tu mets ça dans peut rendre parasomnie? malade. Ne pas trouver de sens à sa vie est souvent associé à l'anxiété, la dépression ou à un stress permanent. Des chercheurs britanniques se sont penchés sur le lien entre ennui au travail et taux de mortalité. Oh waouh. Résultat, plus l'ennui est intense, plus le risque de mourir d'une maladie cardiaque augmente. Waouh. Ah ouais. Attends, On a c'était- toutefois constaté qu'il n'y avait 2 secondes, c'était de l'IA cette image ou pas? Ouais. 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 Ils sont bizarres ces souris quand même. Ouais. Fais voir cette souris là. C'est de l'IA ça, hein? Ça sent l'IA ou pas là? Regarde là. Regardez. C'est pas trop mal. Regardez. Et tu vois, t'as un écran ici. T'as un clavier devant l'écran. Mais la souris est là-bas. Ouais. Ici, là, la souris, elle part comme ça. Ouais. Là, bon, c'est pas grave. Ouais. 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 Je sais pas. Le reflet sur les lampes sont trop parfaits. Alors, autant je suis sûr que c'est pas une photo. Je me demande surtout si c'est soit une création 3D, soit de l'IA. Là, t'as le clavier ici. Avec le câble qui passe autour de la tasse. Ouais. C'est un peu bizarre tout ça. Cardiaque augmente. On a toutefois constaté qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet. Toujours pas de nouvelles du PC, merde. La mortalité observée au sein du groupe étudié pourrait aussi s'expliquer par son mode de vie très sédentaire. Mais selon moi, il est tout à fait plausible que vivre un ennui chronique, ce qui est une expérience stressante et désagréable, ait un impact réel sur la santé mentale comme physique. En résumé, Vous faites chier dans le chat ou pas là? une surdose d'ennui Est-ce qu'ils se font chier dans le chat là? Regarde-le là. Il a besoin de mettre des effets sur sa voix pour rêver les gens. Il veut pas accepter l'ennui. Regardez là, le streamer qui a peur que les gens s'ennuient et tout. Il veut pas embrasser l'ennui là. Ça le chat. Ça y est, Julotte, vous faites chier ou pas? Je fais parfois en mettant Pinterest, mon corps scroll, mais moi je suis dans le vide. Je sais même pas ce que j'ai vu. Ou pareil que musique, vidéo. Ouais. Ouais, mais ça, des fois, par contre, c'est chelou, en fait. Quand t'es depuis méga longtemps sur une application, tu sais même plus ce que tu regardes, c'est tragique. Moi, je ne me fais jamais chier. Je me fais pas chier, je lis jamais. J'ai décidé de lire jamais. Je passe toujours un bon moment, c'est pour ça, ce qu'il y avait écrit toujours après. Avec notre roi Julotte et mes amis Julotte. Bon, ça va alors. Merci, Luminévi, heureusement que t'es là. Moi, j'ai les sons qui réactivent une partie de mon cerveau qui reste normalement en veille. Ça cause des hallucinations dans mes rêves. Ah oui, ce que tu disais l'autre fois avec les sons et tout. Putain, ouais. Je crois que j'aurais tellement envie de faire de la 3D qui passe pour de l'IA. peut être nuisible à C'est un bien style, des hein. égards. Syndrome de la tête explosive, mais c'est super rare. Mais la ces moments singerie! d'ennui passager, Vraiment, quand on attend de lire ton quelque livre. Hein. chose, On attend de lire ton ou livre. qu'on accomplit une tâche monotone. Syndrome de la mais tête utile, explosive, mais qu'est-ce que tu... sont autant d'occasions qu'on peut Je suis désolé, mais le fait que tu t'appelles pas la singerie pour toutes les singeries que tu nous racontes, ça me tue encore. Pour moi, c'est pour ça que tu t'appelles comme ça. mettre à Fais profit. jamais de lèche ou de faillotage.
La gentille bobotte de son Apprendre Kafkalino. à Attends, tu crois écouter quoi? l'ennui Je t'ai vu, hein. peut vraiment nous aider à mieux vivre. Et dans ce cas, il aura pleinement accompli sa mission. Vous ennuyez pas, je fais de la SMR. Vous ennuyez pas, je vous stimule. Je vous stimule. Oh, écoutez ça, je vous stimule. Je vous stimule l'essence. Je vous stimule. Vous êtes stimulé ou pas? Est-ce que je vous ai stimulé? Validez-moi. Eh, on l'a fait. GG à nous. On s'est fait chier tous ensemble. Allez, on met un petit like.